Ah, ok. Je crois du coup qu'on est en live là. Salut tout le monde du coup. Hello. Ouais, hello, hello, ravi de vous voir. Et Ok. désolé, on pensait avoir le temps de manger avant et en fait, le plat tombe là sur le début du live. Je suis désolé. Pas Pas de de soucis, soucis. régalez-vous. On va faire en sorte de faire attention aux misophones et on va mute quand on parle pas. Ok, génial. Ok. Pas de On, problème. on attend Alors, Steady et le reste des participants. non du coup. Enfin, en Non? tout cas, c'était dit avec nous, mais il va pas forcément participer. Ok. Et les autres invités vont arriver au fur et à mesure. Donc, en tout cas, merci à vous tous et toutes de participer à ce live sur la Nudgy. Merci pour l'invitation. Donc, on a After Hours, Synergie, Mosaics, 2PN et 40 degrés qui vont après nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, ce live fait écho au live qu'on a fait il y a 2 semaines sur les crews de la Nudgy. Donc là, on avait envie de faire la passation sur le moment présent, ce qui se passe actuellement au sein même des différents membres qui ont intégré la communauté. Donc, on aimerait questionner sur les enjeux des crews, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, quel impact ça a sur la formation des autres, des artistes, des danseurs et danseuses, à quel point c'est bénéfique ou non, enfin, à quel point ça vous impacte au quotidien. Donc, on a Brume qui nous a rejoint. Hello. Coucou. Hello. Salut. Brume pour 40 degrés qui a visiblement... Ah, c'est bon, Oui. tu nous entends. Ça va, est-ce que tu nous entends? Je suis désolée, ça bug de fou, je vous entends pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bah, on laisse Brume se décarcasser avec son téléphone. Ok. Peut-être qu'on peut commencer par une introduction. Bon appétit, Merlin. Un bon appétit à Merlin. D'abord, bon appétit à Merlin. Du coup, on va commencer Bonne par synergie. Ah, voilà, bon appétit. Du coup, on va commencer par une introduction. Donc, moi, je vais vous poser quelques questions sur les groupes différents, sur quels sont vos membres, comment vous définissez votre crew aujourd'hui. Donc, je vais commencer, vous pouvez faire un tour de table directement et vous présenter déjà dans un premier temps et de vous nous dire un peu quel est votre groupe, quel est votre crew, on va dire. Donc, je laisse la parole à After Wars. Et après, on va aux synergies. Et puis, Mosaïque et 40 degrés, du coup. Donc, allez-y, Oh. on vous entend. Ouais, hello, hello. Du coup, nous, c'est After Hours. Ici, présente même Vision, Dijo et Nas. Il nous manque un membre qui n'est pas là, c'est Théo, anciennement le Minot. Et on est un crew électro rempli de personnes de la nouvelle génération. Et voilà. C'est bon pour vous? Ouais. C'est nickel. Ouais. Vous existez depuis quand et l'initiative, elle est venue de qui? Alors, Bonne question. je crois que le projet, il est arrivé. C'est base, novembre. Nas. Ouais, Nas. Nas. Et on n'en a pas commencé à en parler en septembre 2023. Ouais, ça a 5? commencé, ouais, septembre. Alors, ça a commencé ouais, septembre. Ouais, septembre. Août, septembre en tout cas. Disons qu'on a toujours traîné ensemble, mais on va Ok. dire cette idée de officialiser ça, ouais, c'est moi qui est venu genre, dans un délire. Ok les gars, vas-y, il faut poser quelque chose, tu vois. Mais en vrai, on a toujours traîné ensemble, on s'est toujours entraîné ensemble et tout. Donc voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi votre ADN? Enfin, c'est quoi votre truc à vous? Comment vous le définissez? C'est quoi notre ADN, notre truc à nous? Ah, en tant que crew, Ouais. bah moi en tout cas ce que je défends, on m'entend toujours, Non, c'est non, nickel. branche-toi. Ok. Enfin nous, je vais parler au nom du crew, mais en gros ce qu'on essaye de défendre surtout, c'est plus un lifestyle, plus qu'une compétition ou quoi que ce soit, ou même une identité artistique. Ce serait plus un lifestyle dans le sens où c'est pas qu'on s'entraîne électro, c'est qu'on le vit, c'est que
on danse tout le temps, on écoute de la musique tout le temps, et c'est plus ça dans le sens où c'est dans notre sens, c'est dans notre manière de vivre tous les jours. On est électro et on essaie de garder ça tout le temps. Et je dirais que ce serait plus ça notre signature, dans le sens où, certes, oui, les battles c'est bien, etc. Mais je suis le premier à dire que j'adore les battles et qu'il y aura des battles after hours, évidemment, et qu'il y en a eu d'ailleurs. Mais cette idée un peu de lifestyle, un peu de mecs, de potes qui kiffent la musique électro, qui kiffent la danse, c'est plus ça le délire avant tout. Voilà. Bah, ouais, pour compléter ce qu'a dit Nassim, en vrai, on est tous les trois amoureux de la culture électro. 4 mecs. 4. Mais 4. Ouais, mais il est pas là, c'est bon. Mais on est tous les 4 amoureux de la culture électro. Et en fait, on est tous déter. Du coup, en vrai, ça s'est fait de manière un peu évidente en vrai. Et en fait, on a tous les 4 des ambitions dans la culture. Et en vrai, de manière basique, on avance plus loin ensemble en vrai. Et ça nous a permis d'être, même, ça tombait bien parce qu'on a pu faire un battle en tant qu'After Hours en Russie. Même, on a fait déjà des événements, tout ça, etc. Et ça nous permet de faire des trucs qu'on a toujours voulu faire, être activiste en faisant comme on l'a fait, en créant des événements, des trainings, des trucs et tout. Et c'est que le début, évidemment. Mais ça nous permet justement d'être encore plus activiste et de nous permettre de montrer notre amour pour la culture et la faire vivre à notre façon, encore plus grâce au collectif qu'on crée justement. Magnifique. C'est complet. Carrément rajouter. En vrai, on a pour viser encore plus loin avec After Hour. Pour faire après, attends, je te coupe, excuse-moi. Pour les objectifs et tout, on en parlera après. Ouais, pardon. Vraiment, votre histoire, votre historique et tout. Pour le moment, déjà, on s'arrête là. Dans tous les cas, on va revenir à d'autres questions. Ça marche, de fou. Oh, on a un nouvel invité qui s'est connecté. Hello, est-ce que vous m'entendez? Salut. Ouais. Attends. Nicolas et Krisa Style, enchanté, représente pour P2N. Trop bien, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Oui, donc là, on est juste en train de faire un tour des crews, une introduction. Donc peut-être qu'on peut passer à Synergie. On vous entend pas, Synergie. Le micro est coupé. Ok. Ah, Synergie. Non. Sinon, Charlotte enchaîne. Vas-y, Charlotte. Allez. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Chaka et je représente du coup le crew Mosaics, où il y a Nono aussi qui fait partie du crew. Et tu peux répéter les questions, Ellie, s'il te plaît? Du coup, comment vous définissez en tant que crew aujourd'hui? Quel est votre ADN et quel est votre message en fait à faire passer à travers votre groupe? Et déjà, présente le groupe aussi, présente qui il y a dedans, c'est quoi, c'est comment. D'où ça vient, l'initiative? Ouais. L'initiative, elle vient de moi et qui en est parlé dans un voyage en train à Ariana, une autre danseuse électro qui fait partie du crew, où on partait et on parlait du LRC et on parlait des crews parce que l'année dernière, on s'était rappelé du discours de Milliard au LRC. Et on a eu un peu un truc on s'est regardé en même temps, on s'est dit viens on fait un crew pour l'année prochaine, voilà. Et du coup on a commencé un peu à chercher à qui on pourrait demander et on a plus du coup ça rentre un peu dans l'ADN je pense de Mosaics, c'est qu'on a cherché des gens qui étaient différents et qui avaient des points forts différents dans leur personnalité et dans leur danse et qui pourraient matcher avec chaque personnalité, chaque manière de danser des autres à qui on allait proposer. Et du coup, on a proposé à quelques personnes et ils ont suivi. Et après, on a commencé à se voir pour pouvoir faire le LRC. Et au début, c'était une histoire de se dire venons, on tente le LRC en crew pour voir ce que ça donne. Et au final, on a décidé de continuer l'aventure ensemble.
Voilà, Ok. Mosaïque. Et du coup, vous pouvez vous définir comme enfin, un groupe de danseurs ou aussi vous faites des choses ensemble, vous faites aussi des trainings ensemble, vous passez aussi du temps ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme un groupe d'amis finalement? Oui, complètement, parce que on se... Alors, je sais pas si juste, c'est du bruit. est-ce qu'on peut couper les micros? Non. Ouais. Mhm. Je crois que c'est Ok, ouais. merci. Oui, du coup, on a. En vrai, je pense qu'on peut se considérer comme un groupe d'amis, comme un groupe de danseurs, comme un groupe à part entière, parce que on se voit en dehors, on va boire des cafés, et on training beaucoup ensemble aussi, et en dehors. Et on training pas que pour des battles, on a d'autres projets, et ça arrivera du coup avec les questions de Juliette après. Mais, mais en tout cas, le fait de s'entraîner déjà pour le battle du LRC, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître et de nous souder et de lier des liens d'amitié. Et du coup, bah voilà, maintenant on est devenus des copains. Énervé. Cool. Voilà. Trop bien. Et du coup, quel est le message de votre groupe? Si vous avez un message à faire passer, ça serait quoi? Tu me poses une... Non, tu veux m'aider? Après, déjà, le fait de se rassembler, de s'entraîner ensemble, d'avoir, tu vois, de se présenter en battle, d'avoir d'autres projets à côté, c'en est déjà un, t'inquiète. C'est pas la peine de sortir une En vrai, Ouais, il y a pas de ouais, c'est ça. En vrai, il y a un peu ce truc de on laisse on laisse grave ouvert à chacun, que chacun puisse proposer une idée, que ça soit en termes de projet et qu'il puisse être libre de pouvoir le proposer dans le crew à Mosaïque s'il a besoin de danseurs, s'il a besoin qu'on l'aide pour monter ce projet, etc. Et que ça soit pas que pour du battle, si c'est pour créer une chorégraphie pour un projet vidéo ou pour un, comment ça s'appelle, un concours chorégraphique ou quoi que ce soit, bah, on sera bien sûr les premiers à dire oui pour poursuivre ou pour propulser le projet de la personne, quoi. Je pense que c'est créer des liens, et se monter vers le haut, avoir un groupe qui puisse se souder et se monter vers le haut. Voilà, je pense que ça fait partie des gros trucs. Ok. Merci. Merci beaucoup pour ton Pas de souci. intervention. On passe à la synergie, du coup. Même question, hein. Hello, tout le Hello. monde. Ok. Hello. Alors nous, c'est un peu ressemblant de Mosaïque dans le sens où c'est vraiment le discours de Milliard au LRC 2024 qui a créé un éveil. Oula, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de connexion? Non, je monte. Non, on t'entend. Non, on Ok, t'entend super. très bien. Et genre l'image qui bug chez nous, mais ça va. Et ouais, ça a vraiment lancé une dynamique, une envie. J'étais avec Hermine et Mathis à ce moment-là. Donc voilà, on a eu un coup de déter et on en a reparlé quelques semaines plus tard. On s'est rassemblés et on s'est dit qui est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre team. Et c'est très simple, on s'est dit qui c'est nos potos, avec qui on a envie de passer vraiment du temps. Voilà, donc on a ramené Bimo, on a ramené Romy, on a ramené Ghosty. Et d'ailleurs, je peux le dire, on aura Sarah avec nous au Cyberhood à Mexico City. Ok, cool. Donc, Énervé. on est 7 et donc on existe depuis début mi-2025. Ok. Je pense que le nom Synergie, il a été choisi de manière raccord avec ce qu'on veut être. C'est-à-dire avoir une vraie fluidité dans ce qu'on fait. Ouais, être en synergie, simplement. Je sais pas comment développer la chose. Les uns avec les Vous autres. avez des personnalités différentes. Si vous dites synergie, est-ce que vous avez des personnalités différentes? Est-ce que vous avez... En fait, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce truc où en fait, on a des danses totalement différentes, on a des énergies totalement différentes et des passés différents, je veux dire, des bagages différents en termes de danse.
Et c'est vrai que ce qui nous a rassemblés, enfin, en tout cas, c'est Merlin qui m'avait appelé pour justement être dedans. Et au départ, c'était juste vraiment que. Enfin, moi, je partais du principe que c'était que pour le LRC. Et puis finalement, comme ça avait bien fonctionné, même contre Dirty Vision, enfin, on était galvanisé. ouais, on était clairement dedans. Enfin, il y avait une vraie. Enfin, Ça a grave réveillé un ouais, truc ça a à grave- l'intérieur de nous et on s'est dit, bah en vrai, on continue l'aventure, quoi. Ouais. Et du coup, avec le Mexique, du coup, enfin, le fait qu'on aille au Mexique, enfin, il y avait grave ce truc où, en fait, il fallait qu'on se voit, quoi, encore. Et ce qui fait que, c'est ça, en gros. Ça nous a créé un gros Ouais, c'est objectif, ça. une grosse deadline, et ça nous a encore plus galvanisé. Donc là, déjà, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus proche qu'au moment où on a décidé de créer la team. Dans l'occurrence, on estime être un crew maintenant, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et ouais, ce Voilà. truc du Mexique, ça fait qu'on se voit toutes les semaines. Mhm. On se chauffe vachement en vue de cette fin juin. Mhm. Et on est tout le temps en train de communiquer sur notre conversation WhatsApp, s'envoyer des idées, essayer de s'organiser. Voilà. Donc de base, la team avait pris la direction juste du LRC, et on a la chance que ça a été vraiment une belle expérience pour nous, même si voilà, tomber contre Dirty Vision, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que on se dit, voilà, on tombe contre les monstres directs, mais en même temps, on se dit, waouh, on a quand même de la chance de faire face à eux. Et puis, Ouais, c'est un honneur aussi. Ouais, non, C'est un franchement, honneur, ouais, c'est c'est ça. un honneur, c'était archi lourd. Donc, voilà. Et puis là, prochainement, vous allez faire un événement aussi au Mexique. Ouais. Oui. C'est ça, on va participer au Cyberwood, qui est organisé par Kidzaker et Nat. Donc ça va être en fin juin, on y sera tous les 7. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit que c'était la première fois qu'une team française allait au Mexique? Je crois que c'est ça. Donc voilà, Ok. toute jeune team qu'on est, on va débarquer, on va essayer de représenter la France au max. On va pas essayer, ouais. On va pas essayer. Vous allez le faire, et très bien. Let's go. Let's go. Est-ce que Ok, je on peux passe à rajouter un petit 42 truc minutes. sur Mosaix? Ah oui. Non, c'est juste pour dire que vas-y. du coup, là, à l'heure actuelle, on est 4 très actives dans le sens où à proposer des trucs, parce que du coup, j'ai pas présenté les gens. Mais là, en ce moment, il y a Nono, du coup, Marie Grini et Rose, avec moi-même, qui sommes celles qui font continuer le plus pour l'instant dans les... Ah, je suis en énorme... Tout va bien. Continuer qui vont poursuivre pour l'instant Mosaix dans des projets pour plus tard. Voilà, parce qu'on est un peu tous dans pour la plupart, on a tous des milieux différents, et du coup, en fonction on essaie de s'adapter au vu des emplois du temps un peu de tout le monde aussi. Mais c'est un peu comme Synergie, je pense qu'on a un peu la même histoire. C'est ce truc je sais que nous, ce qui nous a fait aussi continuer à garder Mosaix et à devenir un crew, c'est le fait, c'est cette adrénaline du LRC et le fait qu'on n'ait pas pu montrer tout ce qu'on avait travaillé en amont pour le LRC, quoi. Du coup, on était un peu en mode, on n'a pas montré tout ce qu'on devait montrer, vous allez nous Moi, revoir. ça nous a nourri de vous confronter à la compétition. Let's go. Ouais, merci. Voilà. Ok, merci. Ok, merci pour ton intervention, Chaka. On passe à Brume, du coup, de 40 degrés. Hello tout le monde. Salut. Vous allez bien? Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend. Ok. Oui, ça va. Du coup, 40 degrés, nous on est 9 dedans. Donc il y a moi, Jade, Tommy, Imani, Iman, Aya, Omoy, Doudou et Milo. Du coup, on est 9 et on a commencé en 2000, je sais pas, je dirais début, en 2026 là, je dirais début 2024.
parce qu'en gros, de base, on était juste un groupe de potes à la planque, etc. Donc, en fait, ça s'est fait tout naturellement par l'amitié, en fait. Donc, de base, c'est un groupe de potes avant tout. Mais ce qui nous liait, c'était vraiment l'amour de l'électro et le fait qu'on soit vraiment passionné par ça, par cette danse. Et que, ouais, on ait vraiment envie de se pousser à fond là-dedans. Du coup, je dirais que c'était vraiment vraiment la déterre qu'on avait à ce moment-là, pour cette danse-là, c'était vraiment ce qui nous reliait. Du coup, je dirais que c'était le point de départ de la création du crew. Voilà. Et je dirais que notre force, c'est vraiment le fait qu'on soit toutes et tous hyper. Enfin, qu'on vienne vraiment de milieux très différents de base, d'endroits très différents, même dans les caractères, dans ce qu'on fait, etc. On est vraiment. On a vraiment notre personnalité toutes et tous. Pour le coup, si on regarde moi, Dounia, Imani, c'est vraiment des personnalités qui sont hyper fortes, mais très. Enfin, ouais, vraiment différentes les unes des autres. Et je dirais que ça fait notre force parce que on s'entraide avec tout le bagage qu'on peut avoir et du coup, on s'apporte de ouf mutuellement parce qu'on a vraiment plein de choses à s'apporter, même dans la vie en général, en dehors de la danse, etc. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est un groupe de potes avant tout, quoi. Du coup, c'est vraiment notre force. Voilà, je dirais ça. Ok, Ok, trop est-ce bien. que vous avez déjà fait des choses ensemble? Du coup, vous avez déjà fait des projets ensemble? On a fait le LRC, du coup. C'était le plus gros truc qu'on ait fait ensemble. Et en vrai, c'était hyper formateur parce que ça nous a appris plein de choses sur notre fonctionnement de crew, sur ouais, comment est-ce qu'on avance ensemble pour aller jusqu'à une échéance, quoi, pour obtenir quelque chose qu'on a vraiment envie d'avoir. Donc c'était beaucoup, beaucoup de travail. On se voyait tout le temps. On avait vraiment des plannings de semaines par mois, etc. pour pouvoir training. On était, ouais, en tout cas, on a donné ce qu'on pouvait de mieux, quoi, pour ce battle. On avait vraiment envie d'aller très loin et de montrer vraiment la passion qu'on avait pour l'électro, le travail acharné qu'on pouvait y donner, etc. Du coup, voilà. On a fait le LRC, c'était le plus gros truc et en vrai, c'était ouf, quoi. Moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai trop kiffé, j'ai trouvé ça trop bien. Et ça forge de ouf pour la suite, pour pouvoir aller plus loin, même en fait en solo, le fait d'être en crew, ça permet de ensuite capter plein de choses ensuite pour des battles solo et je trouve ça trop trop bien. Voilà. Et est-ce que Jade, elle est dispo, mais je vois qu'il y a peut-être encore une place. Du coup, s'il y a encore une place, est-ce qu'elle peut monter dans le live ou pas? Ouais, bah oui, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon, Jade, vas-y. Est-ce qu'elle veut rajouter quelque chose? Je sais pas. Le temps qu'elle arrive. Peut-être elle se connecte et elle vous dira après, je sais pas. Ok. Ok. Du coup, on passe à 2PM, du coup. On vous laisse la main. Oui. Il faut que tu actives ton micro et qu'on te voit bien parce que du coup, on voit que tes cheveux. Désolé, je galère un peu, je suis malvoyant. C'est T'inquiète. P2N. Ça, vous allez bien déjà? Ça va et toi? Oui, super, et toi? Ça y est, tranquillement. Ça va. Je vous remercie déjà pour votre courage. Franchement, ça me fait plaisir de vous entendre et de voir justement les nouvelles générations comment elles avancent. Je m'appelle Nicolas, mais le plus souvent, les gens m'appellent Krisa ou Krisa Style. Donc, je suis acteur culturel depuis 2009. Donc, en même temps que j'ai commencé la danse, directement, mes grands, ils m'ont mis en mode tu dois apprendre aux gens, donc tu dois enseigner et en même temps, tu dois pouvoir organiser. Et ensuite, avec le temps, je me suis retrouvé à devoir exposer des œuvres d'art à travers justement la transformation de la danse.
Et en arrivant à Mm. Marseille, en fait, j'ai rencontré Scratchy, donc que vous connaissez tous, qui est un danseur électro, qui vient d'Avignon de base. Et bah, moi, j'ai admiré le courage du petit frère. Donc, vas-y, bah, il nous a parlé un peu avec Jasmine, donc qui est danseuse hip-hop, mais qui a aussi sa compagnie, Jaja Sans Tabou, et qui est aussi MC, donc, dans différents types Oui, d'événements. je suis Qui a été MC au We Queens au 2025. ouais. Bah, voilà. Et donc, en fait, nous, on s'est dit en mode, bah, tu vois, on a Marseille, ok, et Marseille nous donne beaucoup. Donc, comme c'est une ville qui, bah, en fait, être marseillais, c'est être marginal, donc c'est venir d'ailleurs aussi, tu vois. Et en fait, Mhm. bah, on voulait créer un pont entre, justement, dans la continuité de mon association Earth Street, donc un pont entre quartier et musée, et surtout un pont entre les personnes qui viennent et les personnes qui sont ici. Donc, comment on va pouvoir trouver un moyen de réunir tout le monde, donc plus comme un hub avec un aspect plutôt collectif, où justement, bah, P2N, c'est par nous, pour nous, et en gros, à travers différents événements. Donc, déjà, on a commencé avec Battle Lab, qui est une série de 8 battles, où justement, bah, en fait, nous, on crée des concepts, mais on invite aussi bah, les danseurs qui sont à l'intérieur à revisiter les concepts, à voir. Donc, il y a tout qui se passe sur le terrain et ensuite après on prend les bilans et de ces concepts-là, ça se transforme directement en plusieurs battles, mais portés par différents, comment dire, différents intervenants parce que bah on s'est dit pourquoi nous on va se casser la tête à juste vouloir porter des projets alors que bah en fait il y a plein de personnes qui sont là, qui sont déterminées et en fait bah aussi qu'il faut permettre d'aborder le côté responsable. Donc c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un statut juridique, qu'est-ce que c'est que porter un projet. Comprendre le tout, on n'est pas là pour vraiment pour cacher les informations, etc. Parce que bah on a compris que bah nous aujourd'hui on porte nos jeunes et nos jeunes nous porteront aussi demain. Donc, voilà, on est plus dans celle-là. Après, bah, on va aussi aller vers les autres. Donc, en ouvrant un média qui s'appelle Les Chroniques de Marseille et justement qui permettra d'activer différentes émissions où on ira dans différents événements pour vraiment mettre les gens en avant parce que, bah, comme je vous le dis, Marseille nous donne beaucoup. Et nous, vraiment, bah, en venant, en encourageant, ouais, on est choqués même des fois. Tu vois, c'est trop. Et là, bah, vraiment, avec ça, on espère pouvoir donner, pouvoir venir vous voir et créer une espèce de toile d'araignée où justement, bah, en fait, le terme association, c'est aussi pour dire que, bah, ok, on en crée une ensemble, mais on peut aussi s'associer pour pouvoir justement bah, mieux travailler les dossiers de subvention ensemble, mieux créer des types d'événements et toucher différents types de publics, comme la question de l'accessibilité. Par exemple, moi, je suis handicapé visuel et en gros, bah, je travaille en tant que consultant sur l'accessibilité. Donc, comment on va pouvoir ramener des personnes déficientes visuelles dans des battles plutôt que de juste eux servir notre propos, comment on va trouver des outils aussi à travers différents types d'ateliers. Donc d'où j'ai déjà l'expertise, mais d'où justement bah, Jocelyn et Jaja ont l'expertise en fait. Après, bon là, je vous fais ça en mode un peu mathématique, tout ça, mais vraiment, je suis heureux de ce que je fais là ici. C'est-à-dire, en arrivant à Marseille, je me sentais un peu, ah, mais P2N, ça donne beaucoup de courage. Donc, vous êtes les bienvenus. Génial. Bah, merci Félicitations pour pour tout ce travail, c'est impressionnant. l'invitation. On fait comme on peut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Et Bah, on parce va y que du coup, revenir après. ouais, C'est Pardon, pardon. mais carré. juste moi Vas-y. j'ai juste une question par rapport à ça. Du coup, vous faites aussi, enfin, est-ce que vous faites aussi de la transmission? Est-ce que vous donnez aussi des cours en parallèle de ce que vous faites déjà? Alors, en gros, bah, Scratchy et moi et Jaja, de toute façon, on est déjà pédagogues. Donc là, ce que j'essaie de transmettre maintenant, c'est plutôt d'aller vers des ateliers un peu plus plastiques. Donc, c'est comment transformer la danse pour créer des artefacts, justement, de l'accessible, quelque chose qui soit plus tangible, plutôt que d'abord d'aller vers la danse, parce que vous savez que assumer une culture, c'est quelque chose. Donc, c'est plutôt d'abord revenir vers le mouvement simple. Comment on va pouvoir d'abord s'accepter, bouger ensemble, parce que vous savez, on a tous des petits traumatismes un peu. Il y a des gens, bah ah non, vous savez trop bien danser, etc. Alors que bah, c'est une question de vibe, c'est une question de sensation. Pour pouvoir après aller sur quelque chose de plus technique, faire de la formation pour envoyer des jeunes en concours chorégraphique. De toute façon, bah, à un moment donné, le LRC, bah, va falloir le gagner, parce que bah, le frérot Milliard, bah, je le vois organiser depuis. Et franchement, j'admire ce qu'il fait. Tu vois, ça me fait plaisir quand vous en parlez comme ça. Je dis, oh, oh, putain, petit chaillot. Tu vois, wesh, on a vu les débuts, wesh, et ça fait du bien. Donc, en vrai, ça motive. Tu vois, voilà.
Et Ouais. après, toucher aussi différents types de publics, comme les femmes qui ont subi des violences, comment dire, conjugales, ou même les gens qui ont subi des violences policières. On essaie de vraiment aujourd'hui, pas militer, mais comment dire, mais montrer des choses sur lesquelles on ne fait pas attention. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est des danseurs, on a le feu, et en fait, c'est à nous d'activer. Tu vois, le hip-hop aujourd'hui, certes, on est dans des salles, on est dans des parquets, on est dans des trucs avec des parquets, dans des théâtres, mais faut pas oublier à la base, même l'électro, c'est quelque chose qui nous permet de nous réunir, de nous exprimer et de pouvoir justement montrer ce qui se passe réellement. Tu vois. Donc, Hmm. Eh je ben, peux encore merci pour parler, le je suis trop message. dedans. Merci. Désolé, je Eh ben, m'arrête pas là. non, mais Pas de c'est super souci. intéressant. Non, mais c'est Et ce qui est Faites drôle, notre c'est mieux, que j'ai hein, vous êtes les l'impression que du bienvenus. coup, Hein. oui, c'est sûr, on descendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vu que tu fais partie, enfin, que tu es déjà impliqué dans la communauté du coup hip-hop, old style depuis un certain moment, qu'il y a quelque chose où votre vision elle est déjà assez claire. Enfin, il y a aussi cet élan de transmission et tout qu'on n'a peut-être pas forcément nous encore dans la nouvelle génération en électro. Enfin, je sais que After Hours, vous avez déjà fait certains workshops, si j'ai pas de bêtises, enfin certains de vos membres. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être parler du coup vous aussi de comment est-ce que la transmission fait partie de votre ADN ou qu'est-ce que vous voulez en faire? La transmission, il y a plusieurs, comme je te disais, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs choses à en faire. Déjà, la transmission, c'est de pouvoir, tu vois, je vais te donner un exemple. On s'est retrouvés dans. Attends, excuse-moi, on voulait juste demander à After Hours sur la question de la transmission, comme ça on peut faire un comparatif avec ce que tu nous as dit là. Ouais, c'est mieux. Attends, c'est qui qui a. Ah voilà, c'est vous After Hour. Attends, je coupe mon micro. C'est complètement nous. On nous entend ou pas là, Guillaume? Oui, c'est bon. Ok, top. La transmission, en vrai, nous, ça vient surtout à la base des bases. Genre, notre objectif premier, quand on voulait transmettre, c'était, enfin, dans notre crew, c'était pas de transmettre. C'est juste qu'on voulait faire des événements pour faire vivre la culture. Et dans nos événements, du coup, on voulait faire une jam, un battle et des workshops. Du coup, pour l'instant, on a fait 2 événements. Du coup, les workshops, c'était différentes personnes qui le faisaient. Le premier workshop qu'on a fait, c'était avec moi et mon frère. Et à chaque fois, on essaie d'amener quelque chose d'un peu différent parce que ça peut être intéressant aussi et qu'on sait qu'on ne va pas choper directement des personnes qui ne connaissent pas ou quoi. Du coup, avec Théo, on a tenté de faire un workshop en duo pour bosser les 2 versus 2 avec le JD qui arrivait et même d'autres événements. Et après, il y avait Nassim et Théo où il y avait un truc intéressant à t'as fait, mais je te laisse en parler. Ouais, merci beaucoup. Moi aussi, je tenais à souligner quelque chose. C'est aussi transmettre, mais aussi transmettre de manière globale et surtout transmettre pour tout le monde. C'est-à-dire que il y avait un truc où, par rapport au Midnight Club et tout, etc., on essaye vraiment de transmettre à tout le monde dans le sens aussi où montrer une certaine accessibilité à cette danse. Et c'est quelque chose à laquelle je défends et je combats beaucoup, ce truc-là d'élitisme ou en tout cas ce truc de ouais non mais c'est pas fait pour tout le monde et tout, vraiment l'électro je défendrais ça, enfin en tout cas que ce soit fait pour tout le monde et tout, etc. Et en tout cas les workshops qu'on donne et tout, c'est plus pour on est un peu comme tu sais, il y a une génération avant nous et il y aura une génération après nous qui est déjà là, et on est un peu à mi-chemin où on s'est dit bon ok, on a ça à donner pour l'instant du chemin qu'on a fait. Je sais pas, ça fait combien de temps toi tu danses? 9 ans, ouais, mais bien depuis... c'est chaud, En vrai, je vais prendre un exemple. Moi, ça fait peut-être 6 ans maintenant que je danse électro. Et je suis comme ça et je me dis, ok, voilà ce que j'ai compris en 6 ans. Et si ça peut faire gagner du temps aux gens, enfin en dessous de moi, c'est pas comme ça qu'il faut dire, mais les gens qui viennent de commencer et qui peuvent gagner du temps comme ça, on le fait avec plaisir, quoi. Voilà. Je trouve qu'il y a un truc intéressant. Non, vas-y, non, t'as pas assez. Je vais parler. Ouais, je vais parler alors. Non, mais en vrai, au-delà de ça aussi, comme on a dit, nous, on a aussi un gros côté lifestyle. Et ce qu'on veut aussi redonner, ce qu'on veut partager, c'est le kiff qu'on a aussi. Ouais. Genre, à chaque workshop qu'on a fait, il y avait un petit concept. Déjà,
déjà, pendant les workshops, il y a un DJ. On se dit que ça peut grave rajouter un côté un peu, l'esprit clubbing, l'esprit live, l'esprit du ah ouais, ben en fait, on danse, il va y avoir une choré. En fait, ça crée un truc hyper vivant, hyper connecté. Et au-delà de ça, vraiment, même dans les concepts abordés, il y a eu le 2v2, Nas, il a fait un côté très sol. La dernière fois, Théo, il a fait un truc très énergie, très flow. Et en fait, l'idée, c'est pas juste de ouais, on vient, on prend un workshop, on a une choré, on repart. C'est vraiment, on repart avec soi. On a passé un bon moment déjà. Et en plus, on repart avec des choses qui peuvent nous faire évoluer sur du long terme. Mais vraiment, c'était ça aussi l'idée de la transmission qu'on voulait. Tu veux rebondir? Ouais, vas-y. Très belle transition. C'est aussi par rapport au côté lifestyle. Et ça, déjà, on en a déjà parlé ensemble. Mais on était sur quelque chose aussi, faire des workshops, mais plus, on va dire, sur du knowledge. Ça veut dire, par exemple, différencier les musiques électro, différencier, on va dire, trouver, ou en tout cas, c'était une idée que j'avais, on en avait déjà parlé, trouver son électro musicalement parlant. Si t'aimes plus la complextro, si t'aimes plus danser sur de la house et sur de la techno ou quoi que ce soit. Et ça, c'est des armes, entre guillemets, que si quelqu'un n'est pas forcément dans la culture électro de manière globale, c'est-à-dire écouter de la musique électro, et etc., aller en club, etc. Et c'est pas enfin, je sais que c'est un gros débat et tout, aller en club, est-ce qu'il faut aller en club, etc. Mais en tout cas, si t'as pas ce truc de connaître la musique électro, je trouve que ça peut être un bon knowledge aussi de savoir quel type de musique tu aimes, quel battle regarder. Est-ce que vraiment il y a des battles qui sont, comment dire, des battles qui sont classiques, etc. Et je trouve que c'est des trucs en fait où on se dit pour la nouvelle génération, bon, je parle comme un vieux, mais en gros, pour les gens qui viennent de commencer, avoir un peu ce truc-là de tu viens de commencer, ok, il y a ce type de musique, trouve ton type de musique, trouve ton type de battle, trouve ta manière de danser. Nous, on t'offre tout et c'est toi tu choisis, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. C'était bien ça. Ouais, c'était bien ça. Magnifique. Merci. Merci. Et par rapport aux autres crews, parce que du coup, c'était assez. J'ai vu passer ça sur les réseaux pour After Hours, mais est-ce que pour 40 degrés ou Synergie, c'est un point que vous avez commencé à mettre en place, que vous avez, qui vous intéresse, que voilà, est-ce que ça fait partie aussi des questions que vous vous posez ou non? Je prends le mic du coup, parce que en gros avec Jade en quelle année? 2026, l'année dernière on a organisé un battle pour justement, comme il disait un peu Vision, de transmettre la culture au global et être dans un truc de ouais, on veut faire vivre la culture, surtout que l'année dernière en fait il y avait très très peu de battles et bon là cette année il y en a plein, donc on est grave content et contente qui arrive, mais l'année dernière il y avait très peu de battles et en vrai on était un peu en mode ah ouais c'est ouf, c'est une dinguerie, genre nous on n'a qu'une envie, c'est de danser en battle, c'est de progresser en battle et il n'y a que comme ça qu'on pourra progresser, qu'on pourra faire évoluer la culture, faire avancer en fait là-dedans. Donc en fait il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire les choses par nous-mêmes. Du coup on s'est dit let's go, on va faire un battle. Moi je vais mixer, toi tu vas speaker et voilà, on va se débrouiller, on va faire un truc. Du coup on avait décidé de faire 2 catégories, une master et une future king or queen. Et justement pour mettre un peu en valeur l'électro comme on le voyait en tout cas l'année dernière, avec vraiment les OG et aussi le fait de mettre en valeur la New G et la Middle G. Donc ouais, le but c'était de vraiment pouvoir faire faire vivre la culture au maximum avec notre vision du truc quoi. Donc on avait un peu ce truc là de ouais, en tout cas pour moi créer des événements, j'aime trop créer des événements, organiser des events et tout, donc pour moi ça faisait sens d'utiliser mes capacités pour pouvoir contribuer à la culture et à la communauté quoi. Donc voilà, et je pense que ça continuera sans problème. Du coup, vous voulez créer des événements aussi? Ouais, moi je vais continuer c'est sûr, et avec 40 degrés on est parti pour, en tout cas. Après
On verra comment est-ce que ça s'organise, comment est-ce que tout ça, mais c'est vrai que on réfléchit aussi entre nous pour être d'accord, pour faire un truc qui nous convient toutes et tous, pour que ouais, on soit corda, mais voilà. Là, il y a Jade aussi qui organise son battle avec son père le mois prochain. Il y a Doudou aussi qui organise son propre battle avec l'aide de d'autres gens aussi, de plus des Mureaux et tout parce qu'elle vient de là-bas. Donc en vrai, on est aussi individuellement, vu qu'on a nos forces, par exemple, Jade avec son père, elle en parlera mieux que moi, mais c'est quand même une force d'avoir un papa qui est autant investi dans la communauté, qui connaît parfois plus de choses que nous. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Il est toujours là aux events, il filme tout le monde. Enfin, vraiment, il fait Enfin, c'est génial en fait. Et elle a trop de chance d'avoir un papa aussi investi là-dedans et vraiment qui met toute son âme et tout son cœur là-dedans. Je trouve ça trop beau. Donc en fait, même individuellement, même Dounia, voilà, avec toute sa fame au Muro, elle gère aussi son battle. Et en fait, individuellement, on plante toute notre graine comme ça. Et au fur et à mesure, ça grandira. Mais voilà, en tout cas, on fait avec nos armes, quoi. Voilà. Ok. Synergie, vous avez quelque chose à dire, vous, sur ces sujets-là, transmission, cours, événements, etc. On est encore très jeune, je trouve. Vous êtes encore jeune, Nous, ouais. on est encore très jeune, en tout cas de la nouvelle génération, c'est-à-dire moi ça va faire presque 3 ans que je fais d'électro, je pense que vous c'est pareil un peu. Et donc pour le moment, on n'a pas même encore le temps vraiment d'y réfléchir, parce que là on réfléchit que par projet. Et même déjà rien que pour se capter c'est chaud, parce que même pareil, Hermine, elle est intermittente. Il y a aussi Mathis, enfin chacun on a un peu nos trucs. Donc pour le moment, dès qu'on se voit, c'est que soit pour training ou soit vraiment pour préparer les teams. Et rien que ça nous demande énormément de time. Donc on n'a même pas encore le temps vraiment d'y réfléchir à tout ce truc. Peut-être ce sera, si on continue, ce sera peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Mais peut-être ce sont des choses qu'on réfléchira vraiment dès qu'on aura installé notre mood, notre manière. Parce que pour le moment, quand on se voyait, c'était que pour préparer les teams pour le moment. Donc on n'a pas encore réfléchi à des projets comme peut-être un faire battle, un événement ou des workshops, etc. Peut-être on pense plus à des choses plus artistiques entre nous pour l'instant, peut-être voilà, pour recréer des choses et même pour essayer de nous découvrir juste en tant que team. Mais c'est tôt pour le moment, ces questions-là, ce sera peut-être pour plus tard. Ok, trop bien, merci. Je continue du coup, Elydia, tu avais d'autres questions ou... Non, tu peux continuer. De toute façon, on aura... je pense que j'aurai d'autres questions aussi au fur et à mesure du truc. Mais pour continuer. Ok. Du coup, je continue. En fait, je voulais un peu questionner pourquoi il y a cette volonté de créer un groupe, créer un crew. Pourquoi il y a la volonté de l'afficher, de se donner un nom et le fait de le faire exister dans la culture? Parce qu'en soi, rien ne vous empêcherait de vous entraîner entre vous, mais de ne pas agir sous une bannière, quoi. Du coup, un peu de vous demander, c'était quoi vos objectifs dans ça? Est-ce que vous aviez des critères déjà de niveau? Est-ce que l'idée, c'est un peu de faire une équipe de personnes archi fortes dont on a peur en battle? Un peu, du coup, peut-être de reproduire certaines dynamiques qu'il y avait qu'il y a toujours dans l'ancienne génération, où vraiment les crews, ils étaient là, pas pour rigoler, c'est vraiment en mode, c'est nous qui allons gagner, ce lien avec la compétition, etc. Ou est-ce que vous, là, vous l'avez quand même pas mal évoqué dans la première partie, est-ce que vous, un crew, c'est d'abord une bulle aussi avec des gens que vous aimez, des personnes avec lesquelles vous aimez passer du temps, avec lesquelles vous partagez un même mode de vie, avec lesquelles vous aimez danser et échanger tout simplement? Un peu comment vous vous situez par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Et aussi, je vous invite à ouvrir tous vos micros parce que comme ça peut débattre entre vous, entre groupes. C'est pas la peine de faire une personne par une personne. Vous pouvez échanger entre vous aussi. Ok, c'est au cas où s'il n'y a pas des échos. Ouais, juste on essaie de faire attention pour pas parler en même temps, mais c'est cool si on fait comme ça. Ça marche. Bon, on peut commencer. Tu veux commencer? Non? Peut-être on devrait parler, vas-y. Ouais, grave.
Moi, j'ai carrément oublié. Ah oui, c'est est-ce que de base, je pense que c'était plus une team entre amis. Déjà, comme tout le monde, si on est ensemble en team, c'est parce que déjà on se kiffe. Et après, c'est vrai que nous, particulièrement, c'est comme on a des énergies et des danses totalement différentes. C'est ça qui a fait que on se kiffe. Ok. Et effectivement, après, il y a cette envie aussi d'évoluer, de vouloir, parce qu'en fait, comme on est une nouvelle génération, donc on a envie de. T'as vu. Mais ouais, sinon, c'était juste ça. C'est un peu évoluer juste entre nous. C'est à peu près tout. Je sais pas si Et c'est je veux quoi. pas poser une question Je qui dis, fâche et tout, mais il y a quand même un truc de niveau du coup entre vous. Enfin là, si vous Alors, faites des nouvelles recrues et tout, c'est quand même des non, danses qui vous plaisent parce que vous voyez du potentiel ou des choses comme ça. alors dans l'idée, oui, c'est vrai que si on s'entend très bien avec une personne qui est débutante, je pense qu'on lui proposera pas forcément. Mais en tout cas, c'est clairement pas la première chose à laquelle on pense. Ça passe déjà par le filtre. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on apprécie en tant que personne et en tant que danseur-danseuse? Parce que personnellement, j'admire un peu chaque membre du crew. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Et est-ce qu'on a envie de passer du temps avec cette personne, la découvrir encore plus avant de penser en termes de niveau. Mais Ok. la chance que j'ai, c'est que mes potes, c'est aussi des gens chauds. Donc c'est plus facile, forcément. Il n'y a pas besoin de trop penser à ça. Voilà. Ok. Les autres, vous en pensez quoi du coup? Aussi, ma question, c'était un peu, est-ce que vous voulez reproduire un peu la guerre des crews, quoi? C'est vrai qu'il y avait ça dans les générations, Ouais. Est-ce précédentes. que du coup, c'est vraiment aussi pour aller vers, ouais, je dis la guerre des crews, peut-être que j'exagère, j'en sais rien, mais est-ce que vraiment il y a cette volonté d'agir un peu sous bannière et d'être en mode c'est nous est-ce que vous voulez recréer un peu cette ambiance-là? Parce que souvent, l'ancienne génération, elle dit beaucoup que nous, on est bienveillants et que, en gros, c'est pas que ça leur déplaît, mais ils regrettent un peu cette fougue-là des fois. Je peux Est-ce que nous, répondre à on a ça? envie de garder ou pas? Je pense Tu m'as que dit, oui, déjà, vas-y. je pense que déjà, il y a un peu ce truc on n'a pas la même éducation que eux, dans le sens où, du coup, il n'y a pas ce rapport de guerre. Enfin, je trouve qu'il est grave différent, ce rapport-là, par rapport à l'ancienne génération. Enfin, quand je les entends parler et quand je nous vois faire et parler, je trouve que leur manière d'avoir. Il y a ce truc de quartier, il y a ce truc de comment ça a été amené pour eux, l'électro, et nous, comment on y est rentré. Je trouve que c'est différent déjà dans notre éducation par rapport à l'électro. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, je pense que personnellement, je vois pas ce truc de guerre d'écrou dans la nouvelle génération. Après, je me trompe peut-être, il y en a, ils sont peut-être dans ce mood-là, mais personnellement, j'ai pas ce mood-là à l'heure actuelle. Genre. Voilà. Ok, bah très bien, ça répond. Bah déjà, coucou Jado. Merci de nous Oui, avoir salut Jado, rejoints. bienvenue. Est-ce que tu as pu capter la question, Jado? On t'entend pas. Ton micro est coupé. Bah sinon, peut-être tu peux répondre et Jado, tu peux compléter. Je pense que tu vas pouvoir rattraper. Vous Mais sinon, m'entendez? moi, par rapport à ta question de base, Jus, je suis un peu d'accord et je rejoins un peu Synergie sur, par rapport au groupe, etc. Là. Ok. Et les Peut-être gens dans le groupe. peut-être Jade, elle peut continuer, elle peut enchaîner, peut-être qu'elle va capter comme ça. Ouais, quel sujet? Désolée, j'ai le temps que je rentre dans les, j'ai pas. Le micro, il est. En gros, du coup, ma question c'était, je le refais du coup, désolée. Hein. Dans la volonté de créer des groupes, enfin, l'idée c'est d'afficher, ok, on est sous bannière, on est ensemble, on est un crew. Dans la première partie, il y a beaucoup de personnes qui ont abordé le truc de ce qui nous a d'abord rassemblés, c'est qu'on s'aimait, genre c'est des personnes que j'aime et j'aime passer du temps, etc., etc. Ouais, voilà. Et du coup, là, l'idée c'est de voir, est-ce que du coup c'est principalement ça qui vous lie? Est-ce que aussi il y a un critère de niveau un peu qui vous lie, tu vois? Est-ce que l'idée, c'est aussi de recréer un peu les guerres des crews qu'il y avait du coup à l'ancienne, avec vraiment du coup mon crew, genre c'est le meilleur, et vraiment de recréer ce champ un peu de compétition, tu vois, entre les crews, ou est-ce que du coup on l'aborde différemment? Voilà, tu vois, si c'est un peu en mode, enfin, sur quel terrain on est un peu, tu vois. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est souhaitable de revenir aux mêmes dynamiques qu'avant? Est-ce qu'on crée le truc différemment? Est-ce que le critère de niveau, il est encore là? Voilà. Ouais, en vrai, tout doit être fait dans la sincérité. Hein. Si par exemple, il n'y a pas de volonté, par exemple, je parle sur la garde des coups, il n'y
pas de volonté de créer une guerre. S'il y a des gens ils s'aiment pas et qui se font la guerre et que c'est pour de vrai, bah ça c'est. Si c'est pour de vrai, d'accord, mais il n'y a pas de volonté de créer un schéma, quelque chose qui. Parce que ça, c'est du négatif en vrai. Et en fait, c'est surtout nous, on est dans une optique pour la danse, pour la culture, pour l'électro. Donc, si c'est par exemple dans un contexte de 1000%, un contexte qui est fait pour la culture, pour la danse, etc., bah ça, en vrai, c'est que du plus et ça reste pour moi quelque chose de positif. Mais créer un conflit en dehors des battles qui va au-delà de la danse, etc., bah sûrement parce que je sais qu'avant, des fois, ça de ça. Oui, Avant aussi, ouais, la ouais. guerre des coups aussi, ça partait de choses qui vont dans autre chose. Et alors que nous, en vrai, on peut se parler en dehors des événements, on passe des bons moments. Même, je sais que par exemple, Julie, elle était à Barcelone et en Italie, elle a partagé avec d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de volonté de créer quelque chose qui n'existe pas en vrai, tout simplement. Mais par exemple, nous, quand on a fait à la fin la demi-finale contre la C4, à la fin, c'était un peu houleux, mais ça, j'ai kiffé parce qu'en fait, c'est le battle. Ça, c'est le battle et c'est honnête et c'est sincère et c'est cool. Même Mosaïque. Donc, voilà. Et après, non, en vrai, il n'y a pas de critère de niveau, c'est plutôt, je dirais, un critère de déter et de passion. Et ça, pas forcément, le niveau ne rentre pas forcément en compte dedans. Il y a des gens qui traînent tous les jours et qu'on ne voit pas tout le temps en battle. Et pourtant, c'est des gens hyper avancés dans la communauté. Donc, notre crew, en fait, on est 9. On n'est pas tous là à la même intensité. Mais pourtant, c'est le critère de passion pour moi qui prime. Ok, trop bien. Laure, merci pour ta réponse. Du coup, Aussi, Naz je le va répète, intervenir. mais n'hésitez pas à activer vos micros, comme ça vous pouvez échanger et tout. Ouais, comme ça. On ne vous donne pas la parole comme ça, là. Ok, top. Vas-y. Ça, c'est qu'on attendait qu'on nous donne la parole, mais bon, tranquille. Commencez, toi, tu voulais commencer. Non, vas-y. Non, t'es sûr, parce que moi, ça va être long. Tunnel en préparation. Ouais, je vais répondre rapidement parce que Nas, je pense qu'il est vraiment prêt à répondre bien. Mais déjà, il y a un truc aussi où ce truc de faites comme avant, faire comme avant, je pense qu'il y a un truc où, en vrai, aujourd'hui, on n'est pas comme avant. Donc, on peut pas répéter un truc de comme avant en soi. Tu vois. Et je pense qu'il y a un truc où, je pense qu'on a tous envie, évidemment, de s'affronter entre nous, de se battle, entre crews, etc. Surtout que là, il y a de plus en plus de crews et c'est trop cool, tu vois. Mais maintenant, on peut pas créer un truc à la base de rien parce que c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Si après, au fur et à mesure du temps, il y a des conflits, il y a des trucs, en vrai, c'est même pas, ça sert à rien de le rechercher. Mais il y aura, et je pense que le temps fera les choses de manière clean et bien. Et je pense que même s'il n'y a pas de réel conflit interne, genre ça n'empêchera pas la culture de vivre avec les crews, créer des rivalités malgré le fait qu'il n'y ait pas de réel bif ou quoi. Et voilà. Et Nassim, je te laisse parler parce que. Alors, est-ce que juste tu peux me redire la question histoire que je n'oublie rien? Aïe, vous avez la troisième fois. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est c'est plus une contextualisation. Après, vous prenez ce que vous voulez dedans, quoi. Mais l'idée, c'est pourquoi il y a ce besoin de créer un crew? Pourquoi juste il n'y a pas un groupe qui se présente? Pourquoi il y a vraiment besoin de mettre un nom dessus et de s'afficher comme crew déjà? Est-ce que ça, c'est par exemple pour faire perdurer la culture? Est-ce que ça, c'est parce que ça se fait en fait dans le milieu de la danse? Ou est-ce que du coup, il y a autre chose derrière? Et après, est-ce que du coup, ce qui vous rassemble, il y a des critères de niveau? Et du coup, ça fait le lien après avec la question de la compétition. Ok. Est-ce que du coup, vraiment, la motivation première, c'est faire un peu genre vraiment compétition à balle et être les meilleurs et tout? Ou est-ce que c'est ce qu'on a déjà abordé avant, le truc de c'est avant tout des personnes que j'aime avec lesquelles j'ai envie de passer du temps, tu vois? Ok. Déjà, bon, je vais parler un peu de manière égoïste. Là, je vais parler en mon nom. Et je tiens à dire que moi, personnellement, je ne fais rien du tout pour la culture. Je fais tout parce que j'ai envie de le faire. Et je pense que, enfin, je trouve, alors bon, c'est un débat un peu profond, etc. Mais avant toute chose, je trouve que il faut faire des choses parce qu'on a envie de le faire et il faut pas forcer quoi que ce soit, une force au-dessus de nous dans le sens parce qu'il faut le faire, parce que dans la culture, il n'y a pas de crew, il y a pas de. Non, c'est parce qu'on avait envie de faire un crew, on a fait un crew. Et c'était plus ça l'idée. Une question de niveau. Je dirais pas que c'est une question de niveau.
Et je dirais plus, alors bon, j'abuse un peu en disant ça, mais c'est à cause de Dragon Ball Z. Mais en gros, c'est que si tu as le cœur pur, je trouve que si tu as t'as le cœur pur et tu as comment dire ça, tu as vraiment l'envie de partager ça avec nous, tu as vraiment l'envie de, comment dire ça, de partager ce lifestyle avec nous et genre vraiment vouloir te dépasser, vouloir connaître cette culture, peu importe ton niveau, tu seras le bienvenu, tu vois. Et par rapport aux rivalités, bah, c'est plus que je trouve que on perd cette culture du battle, ou dans le sens où, pour moi, le battle, c'est vraiment, c'est un combat de boxe, c'est vraiment un truc où on se donne à fond, et c'est vraiment un truc de je vais te donner des coups et j'espère que tu vas m'en rendre. Parce que en fait, je me suis pas posé avec mon crew à des heures pas possibles à prendre des chorés, des phases, des nanas, pour qu'en face de nous, il y ait rien à proposer, tu vois. Et c'est plus, quand on parle de rivalité, je parle plus De dépassement de soi. de dépassement de soi, plus qu'une rivalité, je sais pas, enfin une autre rivalité un peu bancale ou qui a rien à voir avec la danse. Ok. Et par rapport à ça, oui, en tout cas, je parle au nom d'After Hours cette fois-ci, mais en gros, c'est que on va se donner à fond pour le battle, parce que aussi, on n'est pas là pour voir des battles de demi-mesure, on n'est pas là de voir des battles de demi-énergie, et à la fin du battle, on se prendra tous dans les bras parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et, mais avant tout, je vais voir des gens qui se donnent à 100%. Et si on voit qu'on se donne à 100%, c'est là où on a envie de se prendre dans les bras. Et je sais pas comment expliquer ce truc-là, tu vois. Mais genre, en gros, c'est ça. Si ça se donne à 100% et on respectera le travail qui a été en face de nous, tu vois. Et tu dis que tu trouves que, excuse-moi, tu dis que tu trouves que l'énergie du battle, elle se perd? C'est ça? Je sais pas si. Je dirais qu'il y a beaucoup, maintenant qu'on parlait d'avant, c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de battles engagés. Et du coup, pour moi, le battle, c'est synonyme d'engagement. Et bon, après, ce LRC-là et tout, c'est vrai qu'il y avait, c'était bien. Mais, mais en vrai, je trouve que il n'y a pas forcément de bif. Il n'y a pas forcément de. Enfin, faut pas forcément de bif, faut pas forcément de mésentente, faut pas forcément de rivalité pour qu'il y ait un battle engagé, quoi. Enfin, Ok. justement, mes battles les plus engagés, c'était contre les gens que j'aimais. Et parce que en fait, c'est un amour et c'est un respect que j'ai pour toi, je danse au meilleur de moi-même, quoi. Voilà. Et les autres aussi, vous trouvez qu'il y a une baisse de l'engagement un peu en battle ouais, vous observez aussi ça par rapport aux anciennes vidéos qu'on peut regarder ou quoi? Et même, je poursuis, est-ce que du coup le crew, si oui, est-ce que la formation de votre crew, elle vise à contrebalancer ça? Si je dois parler par rapport à Synergie, déjà, juste de 1. Oula, j'entends. C'est juste que déjà, notre groupe, moi je vois ça comme ça personnellement, parce que je pense que c'est un truc où chacun ressent un peu de manière différente, mais pour moi, c'est juste aussi une expérience aussi, tu vois. Je veux dire, moi je suis là, en tout cas pour notre groupe, de ce que je veux, moi c'est vraiment qu'on y aille à fond et qu'on soit fier de ce qu'on fait, tu vois. Après, peut-être avant, eux, c'était en mode, hey, lui, il m'a fait ça, et lui, il a fait ceci, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, et puis ça se tape, et ça se ressent dans le battle, j'en sais rien, tu vois. Avant, c'était un peu plus, peut-être différent. Nous, aujourd'hui, on a plus ça, je sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause des formations, qui a fait que maintenant, on est plus en mode chill, tranquille, enfin, on n'a pas ce réel besoin de se rentrer dedans, parce qu'à chaque fois, même dans les battles, même si on se rentre dedans, à la fin, on est en mode peace et tout, comme disait Nas, tu vois. Donc, pour nous, enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, je vois ça plus comme une expérience et ok, même moi, avec Synergie, vas-y, où est-ce qu'on peut aller, tu vois. Après, on n'a pas encore tout questionné. On est même en train, dis-toi, on est même en train de se découvrir. On a moins d'un an Synergie. C'est pas comme si on avait 5 ans, 6 ans ou 10 ans, tu vois. C'est même peut-être, j'espère pas, mais peut-être même dans 6 mois ou peut-être dans 1 an, il y aura plus de Synergie. Pas pour telle ou telle raison, puisque un tel est parti, peut-être un tel est intermittence. Intermittence a aussi fait qu'il a fait son rôle, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de crew.
Mais on a fait le crew aussi, je pense, parce que ben, faut pas sous-estimer le pouvoir d'être en crew, je pense, parce qu'il y a, enfin, je pense que ça peut t'apporter quand même pas mal de choses. Donc, je sais pas si ça répond réellement à cette question, mais moi, moi, je suis là, Synergie, quand je vais en battle, et en fait, j'ai envie de tout donner parce qu'en fait, on est bon, on est fort, on est trop, trop bien. Enfin, c'est tout, tu vois. Les gens en face, ça peut être qui, ça peut être After Hours, RK, tout ce que tu veux, Alliance. En fait, nous, on est en mode et on va se donner à fond. Et, et puis, c'est tout, quoi, tu vois. Ok, lourd. Krisa, tu voulais intervenir? Ouais, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Alors, bah déjà, en gros, on va dire, moi, ok, je suis pas danseur électro, mais je regarde le milieu quand même depuis, on va dire, des débuts, depuis le Vertifight. Et en fait, la vision de la danse, celle des anciennes générations, ok, elle est liée à certaines choses, à des éducations qui sont totalement différentes. Mais aujourd'hui, je pense que bah, on vit une dualité sans violence sur laquelle on ne l'emporte que sur nous-mêmes. Et en soi, bah, on va dire que c'est les arts martiaux, tu vois. Là, on se confronte chacun à nos karatés. Et en vrai, bah, ok, il y a les intermittences qui diluent, il n'y a plus peut-être le même état d'esprit parce que bah, on a l'impression que l'esprit de compétition, il est un peu dilué. Mais je pense que c'est aujourd'hui à vous, nouvelle génération, de pouvoir lancer quelque chose. Tu sais, quand on regarde les films de Kung Fu à l'ancienne, c'est chaque école, vas-y, on vient en échange quelques passes, mais on se pousse jusqu'à, tu vois, qu'il y ait un truc qui se passe. Tu vois, on ne sait jamais qui sera le prochain monument, tu vois, et qui va accompagner encore d'autres choses et vice-versa, tu vois, on se dépasse tous les uns les autres pour s'apporter. Et je pense que Mm. c'est à vous aujourd'hui de pouvoir créer ce genre de choses, parce qu'en vrai, bah, tu sais, les anciens, ils ont ramoné, ils ont retourné la terre, ils ont fait les soubassements, et en vrai, ça y est, ils sont plus là. Tu vois, aujourd'hui, il y a des choses qui font que bah, la vie, aujourd'hui, bah, on va dire, bah, les gens, ils vont travailler. Il y a aussi d'autres, bah, ils font de leur mieux pour pouvoir faire vivre la culture. Mais il y a toujours des hauts et des bas. Tu vois, il y en a, bah, ils essaient de se débrouiller d'eux-mêmes avec leur financement. Mais d'autres qui essaient de se débrouiller avec ce qu'ils savent de faire avec l'État, etc. Tu vois. Mhm. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment chacun fait de son mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez la liberté de pouvoir faire et de pouvoir justement bah, montrer qu'il y a, il y a quelque chose de nouveau. Parce que bah, on va dire que ça a laissé des blessures, ça a laissé des séquelles pour certains, parce qu'aujourd'hui j'ai vu des danseurs qui ont abandonné, mais d'autres aujourd'hui qui essaient de se battre, parce que bah, ils sont totalement en manque d'informations. Vous savez, avoir un crew, c'est ça à l'époque, c'était se dire aussi, bah, on va pouvoir gagner de l'argent ensemble, on va pouvoir arrêter de travailler et de faire notre rêve en fait. Tu vois, c'est-à-dire bah chacun, avec le temps, bah, comme il disait le frérot, bah, peut-être que demain, ça va plus se faire parce que tel, il a telle chose à faire, telle priorité. Vous savez, vous avez la chance aujourd'hui. Donc, je pense que c'est à vous de vous faire des réunions, de monter des choses et de vous dire, vas-y, bah, nous, on fait comme les arts martiaux ou peut-être pas. Mais vous avez en tout cas quelque chose à définir aujourd'hui. Mm. Ça, c'est ma vision. C'est intéressant, la première idée que tu as dit, ça m'a marqué. Tu as dit que maintenant, du coup, la compétition, on la vivait peut-être moins entre nous, mais qu'on la vivait avec nous-mêmes, c'est ça? J'ai bien compris? Bah oui, parce que on fait Que tous de notre notre mieux. Vous regard par savez, on rapport fait à tous de nous-mêmes, la du coup. danse. Pourquoi? Mm. Que On est notre tous regard un par peu rapport des à nous-mêmes. écorchés de la vie, on a une Mm. recherche, on cherche quelque chose, on veut pousser quelque chose, on a une sensation qui nous emmène. Pourquoi on va partir hors du système pour pouvoir faire ce genre de choses? Pourquoi on va se pousser à aller comprendre une culture, à aller voir des gens, à aller les admirer, à aller crier en battle, à aller payer des présélections, à aller se donner Vous vous rendez compte de tout ce qui est mis en place? Mm. Ça nous prend à cœur. C'est parce qu'on a des choses à donner. Vous savez, des fois, vous savez, il y en a, ils ont certes des problèmes de famille, etc. Tout ça, et on essaie de refaire notre famille avec la danse. Tu vois, un crew, c'est aussi ça. Tu vois, en tout cas, de base. Après, il y a le côté mercato, il y a le côté aussi, bah, il y a le crew pour la compétition, il y a le crew pour les plans, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Maintenant, c'est à vous de définir qu'est-ce qui va être là demain. Mm. Bah, c'est transition parfaite, on On va vers la va en prochaine parler. question. Ah, vas-y. Je sais pas qui a pris la Je parole. disais qu'on allait en parler prochainement des objectifs et même
des crews qu'il y a en scène aussi, des compagnies, on sait qui ne font pas forcément de battle, mais qu'on voit aussi sur la scène, qui font aussi des représentations aussi. Donc ça, on va en parler prochainement, du coup, enfin, après. C'est ça que je voulais dire. Par rapport à ce que tu disais. Ouais, du coup, Par je rapport à ce que tu rebondis. disais, Ah, vas-y, Merlin, Juliette. avec plaisir. Ouais. Vas-y. Tu disais un peu, est-ce qu'on a perdu cette niaque qu'il y avait en team versus team? Mais le truc, c'est que là, on est un peu à un tournant, j'ai l'impression, avec la création de 40 degrés, des mosaïques, de After Hours, de Synergie. Je crois qu'on a tous été créés en 2025, ce qui est assez ouf, vu qu'il y a eu peu de teams qui ont été créés ces dernières années. Là, il y a eu 4 crews en un an, c'est ouf. Et du coup, je pense que les histoires vont se créer entre nous, genre, ah ouais, à ce battle-là, en fin 2026, quand ce crew-là avait sorti ce crew-là, du coup, maintenant, il y a une réalité qui s'est créée parce que normalement, ce crew, il est censé être moins fort individuellement si tu prends chaque individu. Et finalement, ils ont sorti les autres et donc ils vont revenir encore plus forts. Et on est au début de cette histoire. Et je pense que là, plus les années vont passer et plus il va y avoir une grosse rivalité, une grosse niaque qui va revenir. Parce que il y a eu du coup toute une période dans l'électro où il y avait assez peu de nouveaux qui arrivaient dans la culture électro. Et avec les formations et tout, ça y est, il y a eu plein de nouveaux danseurs, nouvelles danseuses. Et je pense que c'est la même chose pour les teams, pour les crews, mais avec quelques années de décalage. Et que là, ça va revenir en force, cette niaque de team versus team, comme cette niaque des nouveaux, des New G est arrivée il y a quelques années. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans les années à venir, le spectacle que ça peut offrir. Ok, le temps nous parlera. Ok. Trop bien. Du coup, ma prochaine question, c'est un peu sur vos ambitions dans la culture. Là, du coup, Merlin, tu as un peu commencé à y répondre, mais je la pose quand même. Est-ce que vous auriez une marque particulière que vous aimeriez laisser sur votre passage? Est-ce que vous avez vraiment des ambitions de devenir des grands crews, que dans 20 ans, vous soyez les futurs Alliance Crew, les futurs ci ou ça? Et encore une fois, là, du coup, je fais encore des comparatifs avec l'ancienne génération parce que, évidemment, du coup, on compose avec les modèles aussi qu'on a. Mais est-ce que peut-être vous voulez complètement vous en détacher aussi? Voilà. C'est quoi vraiment votre goal ou votre rêve un peu là avec votre crew? N'hésitez toujours pas à débloquer, à désactiver tout vos micros, hein. Toujours, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais pas répondre à ça, mais je voulais répondre au truc d'avant sur l'engagement. Alors, vas-y, j'ai transité trop vite. Vas-y, réponds. C'était pour rebondir sur Nas quand même, parce que je trouvais ça intéressant. En gros, je pense aussi que moi, je suis d'accord avec Nas sur le fait que moi, je trouve qu'il y a moins d'engagement qu'avant, ou en tout cas, je sais pas s'il y a moins d'engagement, mais l'engagement, il est différent. C'est plus la même manière de s'investir dans le battle. Et en tout cas, je pense que dans l'électro, ce qui a fait beaucoup aussi, c'est les formations. Je pense que en ayant fait des formations, ça enlève un peu la flamme que certaines personnes peuvent avoir si elles commencent directement par le format battle et sans penser que avant ils imaginaient même pas le fait d'avoir des formations en électro. Du coup, forcément, l'engagement dans le corps et comment dire, en fait, quand tu apprends devant un miroir en mode comme dans une classe, t'es 40 dans la salle et juste t'es face au miroir et tu répètes un mouvement, en fait, c'est de la répétition de mouvement. Donc, en fait, ton chakra intérieur, il est totalement différent si tu commences juste face à quelqu'un dans la rue et que la personne, elle te montre et que du coup, tu essayes de capter des choses par rapport à ton propre corps. Et du coup, à ce que tu as envie d'y mettre dans le battle. Je sais pas si je suis claire. Ça se trouve pas du tout. C'est clair. Du coup, pour moi, ce truc-là de formation, il a un peu figé l'engagement corporel qu'on pouvait y mettre en battle. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu
que ça faisait un peu une petite rechute et que ça revient en fait parce que en sortant de formation, tu te rends compte des capacités que toi tu vas avoir et de ce que tu as envie de mettre toi aussi en tant que personne dans le battle. Et je pense en fait que ouais, c'était juste un peu une rechute d'engagement, ou en tout cas l'engagement il était différent, mais qu'en fait ça reviendra dans les années à venir, quoi. Voilà. Moi, j'ai Ok. une autre théorie. Vas-y. Vas-y. Oui, j'arrive à quand même parce que je me fais des cheveux en même temps, donc. Du coup, je disais, j'ai une autre théorie aussi. Je pense que c'est une question de période parce qu'en fait, il y avait beaucoup de New-G qui sont beaucoup de nouveaux danseurs. Donc, c'est difficile de commencer à faire des battles engagés quand tu es encore en train d'apprendre une danse. Donc, je pense que dans les années à venir, plus il y aura de danseurs qui maîtriseront leur électro, plus ça sera plus facile pour eux de mettre de l'engagement, mettre des émotions, mettre un côté rentre dedans. Je pense que comme tout le monde commençait en même temps avant, c'était pas forcément des questions qui se posaient. Les battles, ils étaient engagés, le niveau, il était là partout. Là, je pense que comme il y a beaucoup de gens qui commencent, c'est difficile de commencer des battles engagés face à des grands danseurs qui sont là déjà depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'en vrai, c'est juste une question de moment et que l'électro, ça reste une danse qui s'apprête à faire des battles engagés. Et donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui... En vrai, dans chaque événement, on a toujours un moment qui fait plaisir dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est une question de période et que ça va évoluer dans ce sens-là. Ok, lourd. Énervé. Bah, c'est grave intéressant, en fait. C'est sur les questions de comment on peut maîtriser une technique à partir d'une formation ou à partir d'un apprentissage en solo et tout. Ouais, c'est grave intéressant. Peut-être qu'on pourra faire un autre live dessus. Steady qui nous a rejoint depuis. Salut Steady. Est-ce que vous voulez encore vous exprimer sur ça ou est-ce qu'on passe à la question d'après? C'est bon? Ok, on passe à la question d'après. Du coup, la question d'après, c'était c'est quoi vos ambitions dans la culture, grosso modo? Genre, est-ce que vous voulez marquer l'histoire? Est-ce que vous avez des crews qui vont marquer ou vraiment c'est votre parcours de rêve? J'enchaîne du coup, en vrai, vu que je suis sur ma lancée. Je dirais, et j'étais grave d'accord avec Dijo sur le fait que, en fait, l'époque d'avant, c'était l'époque d'avant, et notre époque, c'est notre époque. Et en vrai, copier-coller un modèle, c'est pas nécessaire, et c'est même pas intéressant, parce que du coup, ce serait même pas sincère. Donc, en fait, là, on est... Enfin, en tout cas, avec 40 degrés, nous, ce qu'on a envie, c'est c'est d'aller loin, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que ça sert à rien de se donner un truc de on veut atteindre ça, on veut telle image de tel crew parce que ce serait fake. Là, ce qui compte, c'est le moment présent et ce qu'on fait sur le moment. Et c'est ça qui va faire avancer les choses. En tout cas, moi, ce que je retiens, par exemple, des choses qui se sont passées avant de l'ancienne époque et qui je trouve là vraiment est intéressant, c'est qu'en fait ils étaient sur le moment présent et c'est ça qui faisait que ça marchait et que en fait ils étaient dedans et c'est aussi pour ça qu'ils ont marqué l'histoire. Donc en fait si on fait les choses là avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, bah en fait c'est comme ça qu'on marquera l'histoire. Donc j'ai pas forcément envie de me dire ok j'ai pas envie de figer un truc en mode ok je veux ci je veux ça parce que je pense que c'est pas la bonne méthode. Et après, évidemment, dans les faits, là, dans le moment présent, nous, ce qu'on veut, c'est tout donner, en tout cas pour ça. Donc, ce qu'on fait, c'est on training ensemble, on organise des events, voilà, on fait en tout cas avec ce qu'on peut. Il y en a beaucoup qui ont des projets perso aussi à côté. Je pense à Iman et Aya qui ont Nocturne et qui cravagent de ouf pour le mettre dans une autre sphère. Enfin, en tout cas, on fait tous à notre échelle et avec ce qu'on a, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si Jade à ça, mais voilà. Je suis grave d'accord avec le truc. Enfin, dans mon avis, je suis pas censée donner mon avis, mais c'est pas grave. Mais ça fait trop du bien en fait d'entendre le truc de. En fait, on n'a pas forcément envie de marcher dans les pas des crews qui ont déjà existé et on va tracer notre propre chemin. Franchement, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Et ouais, du coup, pas d'objectif en mode je veux gagner tel battle ou ci ou ça, juste de donner le meilleur de nous-mêmes et
et d'avancer. Franchement, c'est Ouais, sur ça, si. Si, Enfin, quand même, si. Ah, Ouais, ok. merci, Jade. Non, mais parce Ok, que- allez-y alors, on parlez-nous est perdu. vraiment. Non, mais enfin, le but, c'est quand même de gagner. Enfin, on va pas se mentir, on n'a pas envie de. J'ai pas envie de. Enfin, tu vois, j'ai envie de. Enfin, de Non, mais ça plus, reste un battle. Ça reste un battle. Le Ouais, but, ça reste un battle. Donc, le but, l'objectif, c'est c'est quand même gagner. de gagner. Dans la C'est philosophie, on va plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Dans la philosophie, on va plus loin que ça, mais quand même, quand on fait un battle, le but, c'est de gagner. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Dans le moment Oui, oui, présent, oui. c'est tout donner, il faut gagner. Enfin, faut. Voilà. Si on training, c'est pour. Si on training, Oui. c'est pour devenir très fort et très forte. C'est pas juste Ok. pour passer un bon moment non plus, quoi. Enfin, il y a des. En fait, il y a Mm. les deux. C'est les deux qui sont liés. Voilà. Ok. Non, mais oui, quand je dis vous n'avez pas forcément l'objectif de gagner un battle, je disais genre par exemple vous n'êtes pas formé parce que vous voulez absolument battre Dirty Vision, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, enfin il y a des objectifs qui vont quand même au-delà, mais dans les faits, oui ça passe par là. J'entends. Très bien, merci pour la réponse. Les autres, vous avez des choses à dire? N'hésitez pas. Mosaïque. Ouais, dans la sauce. Il n'y a pas à m'envoyer comme ça. Mais parlez, Non, activez vos micros, vraiment. je sais pas si on a Salut. des. Oh, le Scratchy. Salut. J'ai pris la main. En vrai, je sais pas si on a des objectifs fixes, mais en tout cas, on a l'objectif de s'améliorer et de montrer toujours le meilleur de nous-mêmes et d'apprendre aussi encore à nous connaître parce que on est nouveau aussi. On est encore en formation pour la plupart d'entre nous, donc je pense qu'il y a encore cet objectif de terminer la formation et après de voir qui on devient après tout ça en training avec les uns avec les autres et apprendre à mêler notre danse ensemble, vu qu'on a des univers et des personnalités différentes. Donc je pense que ça rentre dans nos objectifs aussi. Et après, on a chacun, c'est un peu ce truc aussi où on a chacun un peu nos objectifs personnels dans... Tu vois, enfin, on fait des petites réunions pour savoir qui veut aller dans quoi, si c'est plus dans le battle, dans le type compagnie, la vidéo, etc. Et du coup, on a nos petits objectifs personnels de qui préfère mettre plus de temps dans ça ou dans autre chose, quoi. Ok. Donc voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on se réunit et on essaie quand même d'être ensemble, donc dans les projets de chacun, mais tout le monde, en fonction des emplois du temps et de l'investissement qu'il peut y mettre, s'engagera ou non dans le projet de l'un ou de l'autre. Ouais. Voilà. Et je me permets de faire une petite parenthèse hors animatrice pour parler de Mosaïque. Parce qu'on a fait des réunions et en fait, en parlant des anciennes générations, enfin moi je sais que je me souviens que Electro Street, ça m'a assez marqué le rapport au visuel, enfin tout ce qu'ils ont pu faire en vidéo ou bien même la mode. Enfin, on sait que toutes les 4, c'est quelque chose qui nous anime énormément, l'identité visuelle de ce qu'on va pouvoir peut-être en faire à l'avenir. Donc en tout cas, enfin il y a effectivement ce besoin de se former, d'aller au charbon, de se confronter aux autres via Mosaïque, mais aussi ce besoin d'exprimer notre art de manière complètement différente, mais via du coup peut-être la mode ou autre art. En tout cas, on a cette volonté-là. Et je sais que il y en a aussi dans Mosaïque qui vont faire des formations en dehors de la danse pour pouvoir et dans leur vie à perso, mais aussi pour contribuer à Mosaïque, pouvoir apporter leur patte à l'édifice, que ce soit dans le montage ou dans la communication pour les réseaux, etc. Tu vois. Ok. Donc ça reste des objectifs perso, mais qui peuvent aussi amener à faire évoluer Mosaïque. Ouais, tout le coup derrière. Ok, bon. Juste, est-ce que tu peux redire, il y a qui dans Mosaïque, s'il te plaît? Je sais plus. Il y a Nono, il y a Greeny, Rose, il y a moi, il y a Ariana, Kuveni, Victor. Et après, il y a les 2 filles de Montpellier, Alice et Noémie. Et voilà.
Non, j'ai oublié des gens. Non, c'est Il y a bon. Juliette. Si, il y a pas Juliette qui est là, mais Pas moi. Juliette, une autre Juliette. Et je crois que j'ai dit tous ceux qu'il y avait au LRC. Ouais. Pour l'instant, on en est là. Ok, les autres, sur les ambitions, vous voulez Et prendre la pour les parole? autres, ouais. Cathy, peut-être tu veux prendre la parole par rapport à la question de Juliette. Alors, est-ce que juste vous pouvez me faire un débrief rapide parce que du coup, depuis tout à l'heure, j'essaie de suivre la discussion là où vous en étiez, mais je comprends Là, pas d'où c'est parti en fait. Là, on parlait des objectifs de. J'entends ma propre voix dans son écho, c'est difficile. En gros, là, c'est principalement les ambitions, là où tu aimerais que le crew aille, les objectifs que vous avez. Grosso modo, c'est ça. Et est-ce que s'il y a des crews en électro qui t'ont inspiré ou vraiment des crews où tu es en mode je veux vraiment avoir le même parcours qu'eux ou au contraire, tu veux faire ton propre truc, voilà. Du coup, moi avec P2N, on n'est pas tellement sur un crew, on est vraiment plus sur un collectif. Du coup, avec ce côté vraiment par nous, pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de créer des rencontres et de mettre en lumière les gens qui sont intéressés de par la culture hip-hop, électro et underground de façon générale. C'est-à-dire que nous, on s'arrête pas seulement à l'électro, ça c'est plus un tout artistique en fait. Qu'importe le médium, ça peut être par la suite de l'écriture, de l'art visuel, etc. On est vraiment plus dans quelque chose de comment fusionner tous ces savoirs-là pour en faire quelque chose soit de nouveau, soit de différent, soit de ça. Et du coup, pour ça, on a commencé à organiser les Battle Labs. C'est des battles, je sais pas si Krisa, du coup, il en a un petit peu parlé avant. Mais du coup, c'est des battles vraiment basés sur l'expérimentation, où à chaque fois, on essaie d'amener des nouveaux concepts et créer une nouvelle vision du battle, que ça soit pas en mode de confrontation, mais plus en mode jeu. Que, ah, tiens, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les règles cette fois? Etc. Et pour donner de nouveaux points de vue, on va dire, à ce qui existe déjà. Ok. Ok, énervé. Trop bien, merci. Et du coup, After les Hours. garçons, ils peuvent rebondir là-dessus ou... Nous? Allez-y, After Hours. Ah, ok. Non, vas-y, commence, t'as pas... T'inquiète. Non, moi je... Ah, c'est bon. Ah, vas-y. Ta petite scénette à chaque fois. Alors, c'était quoi nos objectifs? Ouais. Bah, en vrai, je pense que déjà nos objectifs, nos ambitions, bon, c'est à peu près. Mais, synonyme. et ils sont à peu près aussi un peu différents, mais on aura quand même des objectifs communs. Et je tenais à dire, moi, que certes, on va dire des ambitions vraiment très longues, que je vise vraiment sur le long terme, ce serait vraiment marquer notre époque. Et surtout, une deuxième chose qui est pour moi personnellement, et ça je pense que ça me touche énormément, c'est que j'aimerais beaucoup réconcilier la musique électro avec la danse électro. Dans le sens où quand tu vois la foule qui va voir des boys noise des Gesaffelstein en DJ set et tu vois comment ça contraste avec les battles électro alors qu'on danse sur ces musiques-là, on s'entraîne sur ces musiques-là, c'est ces musiques-là qui nous représentent. Et du coup, et c'est pour ça que je parlais plus de lifestyle dans le sens où, bah, comment on appelle ça? Il y a plein de gens qui dansent pas et qui, par exemple, connaissent, je sais pas moi, les Jabberwockies, ou je sais pas, les Twins, ou je sais pas qui, tu vois. Et ce qui fait que, bah, il y a un peu ce truc-là où je trouve qu'on a un devoir de réconciliation, entre guillemets, de la culture électro et de la danse électro. Et ça, et oui, je dirais plus, ouais, marquer son époque dans le sens où je vais prendre l'exemple d'Electro Street, où j'en parlais beaucoup, le fait qu'ils ont fait, par exemple, qu'ils ont joué dans Climax. Et je trouve ça vraiment incroyable dans le sens où, en fait, c'était vraiment à l'apogée de la carrière de Gaspard Noé. Et moi, je trouve ça dingue que, en fait, un groupe de danseurs électro était un peu dans la, entre guillemets, dans la pop culture, tu vois.
Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très inspirant. Et après, pour tout ce qui est des battles et tout, moi, j'ai toujours été un compétiteur et même tous les gens du crew, c'est des compétiteurs. Ça veut dire que les battles, on aime ça, on en fera toujours et l'objectif, ce sera toujours de les gagner. Mais je trouve ça un peu, enfin, pas réducteur, mais je trouve ça des objectifs mineurs, tu vois. Quand tu es préparé, quand tu gagnes un battle, tu es préparé, tu gagnes, tu vois. Alors que marquer, non, c'est très bon, j'ai un peu, ouais. Mais en tout cas, je trouve que marquer son époque, avoir une espèce de signature, un peu se dire, bah, ok, bah, à cette époque-là, il y avait After Hours, et ils ont fait ci, ça, que ce soit même hors plan danse, hors art artistique, c'est vraiment, ok, ils organisaient des événements, ok, ils faisaient des battles, ils étaient présents dans la communauté, et je trouve que ça, c'est dingue, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un... En vrai, je suis complètement aligné avec ce qu'a dit Nassim, mais en vrai, je pense qu'on a tous dans le crew envie d'être un crew pionnier de la culture et qu'on se souvienne de nous comme ayant marqué la culture, etc. Et je pense, moi, pour parler d'autre chose, genre, j'aimerais bien, même si c'est très grand et idéaliste, genre, il y a des gens qui font pas de football, qui ont des footballeurs préférés. Genre, idéalement, ce serait cool que dans un autre monde, il y a des gens, ils naissent, ils grandissent, etc. Et tout le monde a un danseur préféré, ce qui n'existe pas. Les gens du métro boulot dodo ne connaissent pas de danseur. Et même par rapport à la culture électro, je pense que vis-à-vis du crew, genre, je kifferais que genre, on arrive à, si je vais loin, à apporter ce truc de arriver à faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas du tout la culture électro, ni même la danse électro, ni même la danse tout court, genre ce truc de ah c'est sympa ce qu'ils font la danse, etc. Et qu'on soit un peu comme quelqu'un qui connaît pas le football qui peut le découvrir avec le Real Madrid, on serait un peu une équipe de foot, du coup After Hours, qui découvre la danse électro, la culture électro à travers ça, et qu'on arrive à être un pont avec, même si évidemment je veux pas avoir un monopole sur ça et je veux pas qu'After ait un monopole sur ça, hein. Genre si tout le monde peut être connu et peut permettre aux personnes qui connaissent pas la culture de la faire connaître, mon rêve absolu évidemment. Mais si on peut avoir une emprise sur ça, enfin une emprise, pas du tout le bon. Si on est là sur ça, quoi. Si on arrive à jouer avec ça et être présent sur cet enjeu, bah ce serait cool. En tout cas, c'est un objectif. L'énergie est trop bien. Et moi, je veux j'aurais une rebondir. question pour vous. Ah, Moi, je veux pardon. rebondir. Ah, excuse-moi, désolé. Moi, je veux Non, mais rebondir, en fait. rebondis, je poserai ma question après. Vas-y. En gros, nous, notre crew, After Hours, je le vois un peu. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui regardent des mangas ici. C'est un peu comme le délire de One Piece. En vrai, c'est un navire où chacun de nous a un peu ses rêves personnels et on a aussi un rêve global. Et le but de se réunir et justement et de faire tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir aller le plus loin et de toucher nos rêves. Genre vraiment, on a beaucoup de compétences différentes. On a aussi des... Enfin, genre, avant de créer After Hours, en vrai, on a tous un peu notre chemin un peu séparé, que ce soit dans la vie, mais aussi dans l'électro. Et en fait, l'idée, c'est que on veut faire le plus possible. On ne veut pas se mettre de freins, on ne veut pas se mettre de limites. Et en fait, genre, on veut faire parce qu'on en a déjà on en a l'envie, pour nous, mais aussi pour l'électro, aussi pour la communauté, aussi pour les gens qui justement ne sont pas dedans et avec qui on aimerait faire un pont, avec qui on aimerait connecter. Et cette idée de pouvoir et vouloir faire le maximum, ben, c'est vraiment un peu l'essence aussi d'After Hours. Et c'est un peu ça on va dire, dans nos objectifs. L'idée d'en avoir aucun regret dans 5, 10, 20, 15, 20 ans. Se dire, ben, avec ce crew-là, on a fait des bêtes d'événements, on a fait des battles de fou, on a fait... Enfin, genre, se donner un pourcentage où genre... C'est super. un pourcentage où genre... ben en fait, à la fin, on aura tout donné. Et vraiment, c'est un peu ça l'idée. Genre, donc, oui, bien évidemment, il y a aussi ces questions de marquer l'électro, oui, ça c'est normal. Voilà, Gagner c'est le normal. RC. On est des compétiteurs, on aime ça, mais au-delà de ça, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment tout donner, genre vraiment tout donner et le faire ensemble, surtout. Voilà. Je me permets les deux derniers trucs et je pense que c'est important en tout cas pour le crew et je trouve que si on doit retenir quelque chose de notre crew, ce serait ça. C'est avant tout nous amuser. Ah ouais, et en vrai, moi, j'ai créé un crew avec mes amis. Je m'amuse quand je m'entraîne avec eux. Je m'amuse quand je fais des vidéos avec eux. Je m'amuse quand je fais des battles avec eux. Et je m'amuse tout le temps avec eux. Et vraiment, si j'ai un objectif sur le long terme, c'est de m'amuser et que
quand j'aurai une canne et j'aurai 70 ans, bah, je me dis, ah putain, j'avoue, je me suis bien amusé, tu vois. Ouais, de fou. Voilà. J'aime bien. Voilà. Merci Du beaucoup, coup, After j'ai fini de Hours. poser ma question. Et merci beaucoup pour l'intervention, c'était grave clair. Quand vous parlez du coup que vous voulez impacter voilà, l'histoire et tout ça, la culture, est-ce que vous parlez aussi de danse ou vous parlez juste d'événements, de battles, d'organisation d'événements ou quoi? Vous parlez En aussi réalité, par rapport à votre vision de la danse ou votre vision des choses que vous avez par rapport à ça? ben, en vrai, un peu de tout. Genre, clairement, c'est pas uniquement. Enfin, euh, il y a beaucoup de crews qui ont été là et qui ont fait beaucoup pour la communauté. Vous parlez d'Electro Street qui ont amené un lifestyle, qui ont fait des trucs de fou. En vrai, nous aussi, on veut montrer qu'on peut, que ce soit dans le terme de danse, trouver notre esthétique de crew, proposer un truc que les gens ils ont jamais vu. Que ce soit aussi dans le lifestyle. En vrai, on kiffe ensemble, mais genre, on a grave des points communs, que ce soit dans la danse et en dehors de la danse. Et ça, c'est des trucs qu'on veut grave pousser, mettre en avant aussi. Euh, que ce soit aussi du coup en dehors de la danse, dans l'idée que genre on parlait de stylisme, etc. et tout. Genre, l'idée, c'est qu'on veut vraiment apporter notre patte. Je te coupe. Vas-y, Honnêtement, vas-y, pardon, vas-y. Mais vraiment, pour donner un exemple un peu plus clair, dans le sens où je vais prendre l'exemple de notre groupe WhatsApp de crew, etc. C'est qu'on s'envoie on s'envoie des DJ sets, on s'envoie on s'envoie des soirées électro. Et il y a un truc aussi où, genre, en fait, on le vit à fond, hors danse et dans la danse aussi. Ça veut dire que il y a eu le battle, en fait, ils ont fait leur battle en Russie. Ça, on va dire, c'était un peu plus le côté danse. Et le fait qu'on se voit sur Paris et qu'on aille dans des DJ sets et tout, il y a ce côté un peu plus lifestyle. Et c'est vraiment quelque chose qu'on défend, ou en tout cas vraiment tout le temps s'amuser, que ce soit dans la danse et hors de la danse. Voilà. Et du coup, ouais, pour revenir, merci Nas. En fait, on veut vraiment, quand on dit marquer, c'est vraiment montrer qu'on peut faire encore d'autres choses, que tout n'a pas été fait. En vrai, l'électro, c'est très jeune et il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, on veut pas limiter notre vision, on veut pas. Enfin, oui, bien sûr, on a des modèles, des gens qui sont venus, qui nous ont ouvert des portes. Nous, on veut en ouvrir encore des centaines d'autres. Se dire, mais en vrai, pourquoi on n'a pas pensé à l'électro dans ci, dans ça, faire ci quand on danse, oh, papa, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, on veut juste ouvrir des portes, inspirer aussi, c'est important. Oh putain, ça c'est bien ça. Inspirer, que ce soit des personnes qui dansent pas, qui dansent, de par nous, nos vies, enfin, on a vraiment enfin, Jolan, t'as quel âge? J'ai eu 18 ans il y a quelques mois. 18 ans, et ça fait combien de temps que tu fais l'électro? 9 ans. 9 ans, et en fait, genre, rien que par sa personne, je trouve qu'il est inspirant. Moi, j'ai une vie totalement différente. Il y a même pas 5 ans, j'étais ingénieur en informatique, je bossais derrière un PC. Aujourd'hui, je suis avec Fatula. Et c'est pour dire que, genre, en vrai, l'électro, c'est quelque chose pour lequel on donne beaucoup, et en fait, on veut inspirer par vraiment chaque aspect de ce qu'on fait, la danse, la vie, c'est vraiment ça le but, en fait. Genre. Du coup, Nas, quand tu disais que tu voulais un peu relier musique et danse électro, vous voudriez vraiment, parce que ma prochaine question, c'était comment vous comptez faire, quoi. Genre, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Là, vous parlez d'ouvrir de nouvelles portes. Genre, ouais, est-ce que vous avez marché des artistes, des DJ, vous marchez des lieux, des clubs? C'est un peu de stuff de crèche. Non, mais en vrai, je vais en parler, disons que sans rien dire ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un truc un peu. Le micro, on n'entend pas trop. Ah ouais, t'as tourné le micro, mec. Ah, désolé. Ah, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux là. Bah, c'est plus dans le sens où bah, j'étais avec qui? J'étais avec Lard, que vous devez sûrement connaître. Lard, il y avait Matisse aussi. Bref, on était au Futur et il y avait Boys Noise et Locket Club. Deux artistes, enfin deux artistes qu'on écoute énormément en battle. Et que vraiment, j'ai vu la foule. Mais c'est la première fois que je voyais cette boîte pleine. Mais vraiment pleine. Et ça m'avait choqué parce que c'est des artistes sur lesquels on danse. C'est des artistes sur lesquels on tombe en battle. Et comment dire ça? Et c'est pour ça en fait, j'ai vu ça et j'ai dit, mais en fait, on peut organiser des événements avec autant de personnes en vrai. Enfin, je le pensais comme ça. Et j'ai vu ça et j'ai commencé vraiment à me poser en me disant, mais il y a quelque chose à faire et surtout, il y a surtout un gros problème, je trouve. Et il y a surtout un gros problème, je trouve, entre la danse et la culture électro de manière générale. Et je me suis dit, bon, après, je me suis posé, j'ai commencé à avoir des questions en mode, pourquoi pas créer un média?
un espèce de juste un petit Instagram qui ressort les DJ sets, ou Ok. pourquoi pas organiser un battle, je sais pas, dans une boîte de nuit avec un DJ set de Boys Noise à la fin, ou je sais pas, tu vois, un truc un peu. Bon, ça, c'est vraiment des idées que je lance comme ça, mais ça peut être vraiment. Mhm. C'est un truc qui me tient à cœur, et ça, je sais que ça va passer par. Bon, je sais qu'on en dit beaucoup de mal là, en ce moment, mais je trouve que c'est vraiment un outil incroyable. C'est les réseaux sociaux. Dans le sens où je trouve que les réseaux sociaux, on peut vraiment toucher tout type de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a un truc aussi, un objectif que j'ai pas dit, je vais en profiter. C'est je veux vraiment que la danse électro se réapproprie les réseaux sociaux. Dans le sens où, pour moi, et je remercie le staff Vertify et plein d'audience, c'est que, en fait, je trouve que la culture, en tout cas la danse électro, c'est une culture qui est archi documentée. Et elle est documentée de par les réseaux sociaux, de par YouTube, de par des forums, de par Facebook, et même il y a les vidéos de Spoke, des vidéos de la mafia électro qui ont fait des dizaines de milliers de vues, même des millions de vues, à une époque où c'était pas comme. Enfin, il n'y avait pas de youtubeurs, il n'y avait pas de choses comme Ok. ça. Il n'y avait Et même pas d'outils pour filmer. Il y avait juste des exactement. caméras au point. Exactement. Et c'est pour ça, il y avait quand même, je trouve que vu que c'était un peu nouveau, et la culture électro, du coup, elle est venue un peu avec l'apparition des réseaux sociaux et tout, etc. Bah, moi, je trouve ça Ok. incroyable. Et je me dirais, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu un pôle électro, en tout cas des danseurs électro qui se sont mis full le réseau en mode limite danse TikTok, tu vois. Ok. Et voilà. Ah, mais ça, Ok. c'était ça au début, Nas. Nas, Bah, c'est arrivé par les réseaux, la tectonique. La mais tectonique, tout le monde l'a connu par les réseaux. YouTube, c'est un réseau, hein. ce que, Donc, mais ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi ça ne ouais. l'est plus aujourd'hui. Parce que sûrement que les choses ont pris une autre porte. Mm. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus forcément envie de rentrer par les réseaux et que les gens ont beaucoup été sur les réseaux, justement, Nas. Parce que 10 ans comme tu dis, d'archivage par YouTube, c'est un réseau qui a été quand même déjà bien récupéré. Après, je voulais rebondir, moi, excuse-moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit au tout début et que tu dis très souvent, en fait, quand tu viens dans le live, que j'entends très, très souvent. Je t'entends souvent dire que effectivement, tu aimerais que la danse électro soit complètement unifiée à la culture électro dans sa globalité. C'est-à-dire musique, DJ, etc. Tu crois pas que c'est un peu utopiste dans la mesure où, même dans le hip-hop, même dans le rap, aujourd'hui, tu ne vois même plus un danseur de hip-hop derrière les rappeurs. Tout s'est scindé. Donc, je ne crois pas vraiment, je partage pas forcément cet avis que la danse électro pourrait être derrière les DJ électro, etc. et que ça pourrait être sur la scène la scène électro dans la globalité. J'y crois pas trop. Maintenant, je trouve que c'est une forme d'utopie. Dis-moi. Alors, oui. Je peux dire un petit truc Vas-y, d'abord. vas-y. Je vais rebondir un petit peu. Yes. Moi, j'y crois. J'y crois pourquoi? Tout simplement, en fait, le but, c'est pas forcément qu'on soit absolument derrière les DJ ou absolument, il y a un artiste et on est derrière eux. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, tout le monde connaît un peu la danse hip-hop. Aujourd'hui, on va écouter de la musique hip-hop, on va aller sur TikTok et il y a plein de personnes qui sont pas danseurs. On leur met de la musique, ils vont danser, ils vont faire des steps hip-hop, ils vont faire des steps, de la musique qu'ils écoutent. Nous, moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a possibilité qu'on puisse au moins réunir la musique, le mouvement, les gens. Et en fait, bien évidemment, ça reste quand même des milieux totalement différents. La danse, les DJ, les soirées, c'est des milieux à part. Mais le fait de reconnecter, ça, je pense qu'on peut faire déjà un bon gros step et vraiment se réunir sous mouvement et de musique. Parce que, en vrai, kilomètres. En vrai. Et là, tu effaces une histoire. Là, pardonnez-moi, mais là, vous effacez une histoire que vous semblez mettre sous le tapis, mais que les Français n'ont pas oublié. C'est que Tectonique était ridicule. Et encore maintenant, quand vous dansez la danse électro, il y a encore beaucoup de Français. Le Français lambda, quand il regarde la danse électro, il pense Tectonique direct. Donc, tant qu'il y aura encore cette image de Tectonique, vous ne pourrez jamais, les danseurs électro ne pourront jamais revenir sur le devant de la scène. Alors que pourtant, si tu regardes après Vertify, il y a eu Biancali qui a fait un énorme travail sur la scène, elle a permis à des danseurs électro de s'exprimer sur scène partout en France et partout dans le monde. Et tu avais encore les spectateurs français donc, qui disaient « Oh là là, c'est la tectonique, quoi !» Et on en a encore là. Et encore aujourd'hui, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, tu parlais des réseaux,
il y a les réseaux, ils ont déferlé en disant « Ah, la tectonique revient ». Vous voyez l'étiquette qu'il y a encore dessus depuis 20 ans que l'histoire de l'électro existe. Ça va être compliqué de retirer cette étiquette. C'est ça que je dis. Ouais. Euh, Je peux dire un truc? Il y a Jado qui Ah, il y a veut Jado qui veut On laisse, parler. on laisse les autres. Et après, on retourne aux ambitions de synergie, on vous a pas oublié. Moi, je dis, là où je suis d'accord avec ce que tu dit, c'est que je pense que la culture, dans le sens en mode la danse électro et la culture qui va avec, ça va être difficile à remettre en devant de la scène. Par contre, la danse en tant que telle, sans forcément que les gens mettent un mot sur ce que c'est de la danse électro, ça, je pense que ça peut redevenir au devant de la scène. Je prends un exemple d'Armiel. En fait, les gens apprécient sa danse. Ils ne se posent pas la question de il fait quel genre de danse. En fait, par contre, le mouvement électro et comment ça va évoluer, comment la danse elle va pouvoir sur les années, je pense que ça peut vraiment revenir en devant de la scène et que les gens vont trouver que la danse électro, c'est quelque chose de stylé. Ça sera plus niche, entre guillemets. Par contre, oui, la culture électro avec le passé tectonique qui va avec, oui, ça va toujours être moqué. Je pense, parce qu'il y a toujours des crétins partout et ils veulent pas. Non, mais ils veulent pas passer à autre chose, tu vois. C'est un truc facile à moquer et ils veulent bien Mais rester sur ça. Jadou, pardon, je te coupe, mais jusqu'au moment, en fait, où vous, les acteurs de la danse électro, moi je danse pas l'électro, mais vous, les acteurs de la danse électro, vous devez être partout. Vous devez vous accaparer tout ce qui est accaparable. C'est-à-dire danse avec les stars, graines de stars, j'en sais rien, où vous pouvez aller, en tout cas sur les plateaux télé, c'est là qu'il faut porter la bonne parole. Je vous donne un exemple tout bête. Quand le Vertifight est arrivé, vous tapiez danse électro, vous tombiez sur Tectonique. Nous, on a effacé en fait tout ce qu'on pouvait trouver sur Tectonique sur YouTube, parce qu'en fait, dès qu'on mettait une vidéo le soir même, sur tous les événements qu'on faisait, on marquait danse électro, danse électro, danse électro. Du coup, les gens, quand ils commencent à taper danse électro, ils tombaient sur Vertifight et plus du tout sur Tectonique. Et en fait, c'est cet effacement-là que vous devez créer aujourd'hui. C'est-à-dire, vous devez être partout. Vous avez été au JO il n'y a pas très longtemps. On vous a vu dans Climax. Alors, je parle un petit peu de tout le monde. Hein. Je parle vraiment de la communauté en général. Hein. Vous avez été dans Climax. On a vu des pubs pour Yves Saint-Laurent. On a vu des pubs pour pas mal de trucs. Il y a eu des pièces de théâtre. Il y en a qui vont au théâtre, notamment From the Abyss, qui va chercher les scènes. Il y a plein de voilà, il faut être partout, en fait. Si vous voulez qu'on arrête de parler de tectonique, à un moment donné, il faut y aller. Il faut arrêter de réfléchir et il faut y aller. Parce que là, c'est vrai que pour ma part, hein, de ce que je prends du recul, je vous écoute depuis tout à l'heure, moi, ce que je vois surtout, c'est une couche qui superpose à la première. La première couche était très instinctive, c'est-à-dire les OGs, pardon, étaient beaucoup dans l'instinct. On faisait les choses, on ne réfléchissait pas. Là, aujourd'hui, on est dans une autre strate, une autre porte d'entrée, où là, vous êtes plutôt dans une forme d'intellectualisation de la danse électro. Vous êtes beaucoup plus cérébral. Attention, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que ça se superpose aujourd'hui. C'est deux façons de rentrer dans l'électro qui est différente. Mais oui. si je peux rebondir, je pense aussi qu'en tant qu'OG, c'était plus facile d'être spontané quand il n'y avait pas d'OG. En fait, quand c'est toi qui es le moteur du mouvement, tu es libre de faire ce que tu veux, de mettre les limites là où tu le veux. Je pense que nous, en tant que newbie, c'est plus difficile de se dire on va faire ci, on va faire ça, nan, sachant qu'on ne va pas se mentir. Dès qu'on fait qu'un truc, il y a un OG qui va toujours remettre en question ta légitimité, dire si c'est carré, c'est pas carré. Tu sais pourquoi je ne peux pas être d'accord avec toi, Jadou? J'entends bien ce que tu dis, c'est tout à fait logique ce que tu dis, mais je ne peux pas être d'accord avec toi parce que quand on a créé le Vertifight, les milliards, les Naïm, tous ces gens-là, c'était des newbies par rapport à d'autres anciens qui étaient bien peut-être là avant eux. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais, attends, je vais même prendre. Allez, je prends. Mais les anciens, ils venaient pas forcément au Vertifight, ils restaient beaucoup dans les clubs. Ouais, il y en a quand même qui rentrent, il y en a quand même qui allaient. T'inquiète pas, ça critiquait, hein. Même s'ils venaient pas, ils critiquaient tout de même, hein. Ils regardaient les vidéos, hein. J'en parlais un peu avec Naïm, c'est que il y avait un truc un peu de, c'est en fait les gens qui étaient en club, bah c'est pas forcément les personnes qui ont été mis en valeur de ouf au Vertifight. Quand on pense au Vertifight, on pense à Goku, on pense à Naïm, on pense à Milliard, mais on va pas penser à Spoke au Vertifight. Mais c'est des gens qu'on a invités dès le départ. Crois-moi, c'est des gens qu'on a invités dès le départ. C'est-à-dire que quand on est arrivé au Vertifight. Mais c'est pas ce qu'on retient. Ouais, mais parce qu'ils n'ont pas voulu y en être, parce qu'en fait, ce n'était pas des gens qui étaient pour la compétition. Spock, au départ, il ne voulait pas du tout l'électro en compétition. Que ce soit Spock ou il y avait qui d'autre encore? Il y en avait plein qui ne voulaient pas de compétition dans l'électro. Pourtant, ils en faisaient quand même déjà dans les clubs. Mais en tant que tel, en tant que compétition bien confirmée,
le Vertifight, c'était le socle, c'était la compétition. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas du tout être là-dedans, dans ce mood, en fait, si vous voulez. Mais moi, ce que je pense, c'est simplement que votre génération, là, vous prenez trop de pincettes. Je vous le dis. Qui vous empêche? Vous voulez un nom? Je vais vous dire comment on fabrique un nom, en fait. Parce que avec le 1000%, avec le staff 1000% qu'on était à l'époque, je vais vous expliquer comment on proposait, en fait, à la nouvelle génération de se faire un nom. Et ça, il va falloir que vous compreniez ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes encore trop dans un monde où il ne faut pas trop faire de vagues. Je vous explique un truc, et ça va être très simple. Vous voulez un nom? Au prochain LRC, vous allez chercher le jury. Qu'est-ce qui t'empêche, Jadou, par exemple, d'aller chercher le jury? De dire, ouais, je suis pas d'accord avec toi. Et tu vas te taper Karmapa, par exemple. Mais c'est ça, en fait, l'esprit. Pardon, c'était dit. Mais pardon, du coup, c'était dit. Excusez-moi. Ah, pardon. Moi, je pourrais le faire, mais c'est juste, j'en ai pas encore eu l'occasion. Mais si l'occasion. Ah, mais tu pourrais le faire. Oui, mais il tu n'y a pourrais pas de le faire. raison de le faire non plus. Pourquoi? Non, mais si je peux une raison. Pourquoi il n'y a pas de raison? Si tu n'es pas d'accord avec le jury, si tu te sens lésé ou boycotté, on n'a jamais tu as dit. Si tout on à n'est pas fait le d'accord, droit. si on n'est pas d'accord, on y va. Mais pourquoi? Enfin, Il y a- on il y n'a a- pas eu de raison de ne pas être d'accord avec eux. D'accord, ça c'est une autre chose. Mais parce qu'en fait, vous vous êtes jamais senti lésé par le jury. Regardez la C4 dernièrement au LRC, ils se sont sentis lésés. Alors, je sais que c'était un peu différent parce que Wadis l'a expliqué, mais vous avez bien assisté à un 1000% C4 contre les jurys. Oui, mais Vous quand voyez, la donc- Nuji est en désaccord, par exemple, Elsa, au dernier battle la semaine dernière, elle était en désaccord contre Spoke, elle l'a pris en 1000%. Ah, d'accord, bah, j'étais pas là, donc je sais Il n'y pas a tout. pas hein. de. En fait, on n'est pas. Enfin, comment dire, la Nuji, on n'est pas en mode jamais on prend 1000%, jamais D'accord. on a peur des OG. Pas du tout. En vrai, quand les Nuji sont en désaccord avec les OG, bah, ils y vont. Hein. Sur ça, on est corda. Très bien. En tout cas, moi, j'ai entendu parler de Nuji qui disait ouais, mais non, en fait, je suis pas trop sûre, j'y vais pas. Ok. Ainoa, quand elle était en désaccord envers. Putain, c'était qui déjà? Oui, envers. Skip. Merci. Contre Skip, il a pris en 1000%. Enfin, en fait, il y a pas de la nouvelle génération. Si elle veut prendre un 1000% à OG, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est pas un débat. D'accord. Voilà. Ok. Très bien, super. Du coup, j'aimerais rebondir sur le 1000%. C'est que j'ai l'impression, à chaque fois qu'on parle de 1000%, on voit ça comme une confrontation où il y a un problème entre deux personnes parce qu'on n'est pas d'accord. Mais un 1000%, ça peut aussi être un moment de là, je veux montrer à la communauté que je suis chaud. Donc là, je prends une personne qui, pour moi, est chaud dans la salle sur le moment même et aussi se mettre en avant dans ce sens-là et créer un dialogue dans ce sens-là. C'est pas que de la confrontation, les 1000%, les call-outs. Il y a... Parce qu'il y a de la bienveillance carrément des fois. Ouais, et carrément, il y a de la bienveillance des fois dans des call-outs. Ah ouais, grave. C'est pas que des règlements de compte, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y avait des 1000% comme ça au Vertifight aux États-Unis? Alors, je vais devoir vous demander de répéter ce qu'a dit. Je vois pas trop en fait à la caméra. Moi, j'ai un bug en fait au niveau des sons, des retours. Je n'entends que quelques invités qui sont présents. Donc, la personne qui vient de parler, que je vois même pas forcément en caméra, je ne sais pas ce qu'il a dit. Si on peut juste me le résumer, je vais te répondre, Jadou. Kratchi, il a juste dit que les 1000%, c'était pas forcément parce que tu avais un problème avec une décision ou un problème avec quelqu'un, que ça pouvait juste être un moment d'échange avec quelqu'un. Tu vois, Non, c'est pas un échange. C'est pas un échange. Déjà, parce que, première chose, le 1000%, c'est Yuval et moi qui l'avons créé. C'est-à-dire que même à la base, je dirais même d'abord, c'est Yuval qui a créé le 1000% dans le hip-hop et qui était là pour régler des comptes. On règle des comptes, en fait. C'est-à-dire que les gens voulaient absolument se taper à la base, vraiment au niveau du physique. Hein. C'était pas la danse. Donc, du coup, on a réglé ça par le biais du 1000%. J'ai intégré le staff du 1000% ensuite, dont la philosophie qu'on a intégré ensuite au Vertifight. Le 1000%, c'est pas un échange. C'est un battle. C'est une tape, quoi. C'est vraiment, on est là pour se taper, on est là pour en découdre. C'est sûrement pas un échange. C'est quelque chose d'extrêmement engagé, le 1000%. C'est quand il y a vraiment un problème entre deux danseurs qui sont prêts à se foutre sur la gueule. Désolé, excusez-moi, pardon. Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Steady tout à l'heure. C'est de prendre les jurys en 1000% et tout, etc. Bon, là, je me permets, hein, je vais parler en mon nom. Après, si vous êtes d'accord, vous... Vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est que moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, prendre les jurys, les OG en 1000%, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse forcément. Après, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment pas... Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les OG, et ils savent très bien.
mais c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, si j'ai pas de différent avec eux, je me vois mal, prendre enfin, demander à un jury de se lever. À un moment donné, il y a aussi, enfin, j'ai beaucoup d'humilité dans le sens où, des fois, j'ai perdu. Ok, bah vas-y, c'est bon, on repart s'entraîner. Et deuxième chose, je trouve que, comment on appelle ça? Ouais, enfin, en tout cas, c'était pas forcément prendre des pincettes, c'est que je trouve pas forcément que la nouvelle génération prend des pincettes. Je trouve juste que la nouvelle génération, elle a des objectifs différents. Oui. Et je trouve que, bah, enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas. En fait, quand tu regardes Elzax contre Spoke, bah, en fait, on voit que c'est faisable. Et pourquoi ça s'est fait? C'est parce qu'il y a eu un différent, enfin, pour ceux qui étaient là ce jour-là, mais je pense que doit y avoir les vidéos vont pas tarder à sortir. C'est qu'il y a eu un différent. Mais en vrai, et je suis d'accord avec toi, c'était dit pour moi, les 1000%, enfin, c'est pas de l'échange, c'est pas du. Et surtout, bon, on connaît tous notre Yuval national. Et c'est pas de l'échange, c'est vraiment se rentrer dedans. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas l'envie de. C'est pas forcément. Comment on appelle? C'est vraiment pas. C'est pas dans mes objectifs premiers. Vraiment pas. Après, je sais pas pourquoi. Toi, Didio, toi, Ok. c'est dans Mais tes. je pense que c'était dit, t'abordais aussi Euh, ça, de l'idée de se faire un nom, etc. Mais là, enfin, par exemple, After Hours, ils ont pris la parole oui. pour exprimer eux leurs objectifs à eux, en tant que crew du moins. Et en vrai, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de passer par un 1000% pour se faire un nom, pour avoir un impact sur la culture en tant que crew, quoi. Donc, ouais, je sais pas, Là, Noémie, tu voulais. juste simplement recentrer le débat parce que du coup, on parlait des initiatives de la nouvelle génération qui est en lien avec nos objectifs, les objectifs des crews. Et c'est vrai qu'on a vu dernièrement que quand on faisait une initiative, bah du coup, les OG pouvaient s'en mêler. Et donc, est-ce que aussi nos envies, enfin nos ambitions ne vont pas des fois contre l'ancienne génération qui a ses règles, voilà, à quel point du coup aussi enfin ça rentre en conflit ces deux visions-là, quoi. Enfin, ça soulève des points par rapport à ça. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être écouter Synergie, voir si peuvent Oui. répondre à la question? Pour moi, nous, on n'a pas vraiment. Enfin, nous, on suit un peu notre propre voie pour le moment. Enfin, voilà, on suit clairement notre truc. Pour le moment, nous, on a juste envie de se faire kiffer, on a envie de gagner des battles, on a envie de. Tu sais, juste voilà, de faire des bons rounds, de belles chorégraphiques, de belles propositions. Enfin, donc, pour le moment, on n'a pas encore eu cet obstacle de OG, cet obstacle de qu'est-ce que vous faites et tout, etc. Enfin, nous, pour le moment, c'est les battles. Pour le moment, on réfléchit un peu à court terme pour le moment. Et en fait, on fait des choses un peu au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Excusez-moi, je voudrais juste intervenir. Juste une question. Il y a beaucoup de battles en crew dans l'électro en ce moment? Beaucoup, non. Mais par exemple, nous, on va en participer qui est en juin au Mexique. Vous pouvez me citer juste les battles crew qu'il y a en France? Il y en a peu, franchement. Pour l'instant, il n'y a que LRC. LRC, c'est une fois par an. Qu'est-ce qu'il y Il a n'y d'autre? en a pas un autre. On là aimerait bien qu'il y en ait d'autres. Il y a serait des long. 2 versus 2, mais il n'y a pas. Ouais, de team. il commence à y avoir plus de 2 versus 2. Non, mais vous vous rendez compte quand même que une team ne peut pas exister sans avoir un événement approprié à team contre team. C'est-à-dire 2 contre 2, j'entends bien, solo, j'entends bien, mais s'il n'y a qu'un seul événement par an pour les teams, franchement, le niveau des teams en France va vraiment fortement chuter. Si en plus vous devez payer pour aller au Mexique, ça va être un peu compliqué. Mais il faut. Mais le truc, c'est que du coup, on fait avec les moyens du bord et on fait avec ce qu'on a aussi. Ouais, mais toi. En fait, on va pas inventer des battles qui n'existent pas. On peut l'organiser, non? On peut pas l'organiser? Bah oui, mais on est New Mais G. il n'y avait pas de team jusque-là. Il y a aussi un truc de nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, C'est ce qu'on certes, faisait on aussi. organise des battles. C'est ce qu'on faisait aussi au Vertifight, Brume. C'est Brume. Mais c'est ça, on est passé par plein d'initiatives qui sont portées Brume. par les gens qui sont là aujourd'hui. Et en vrai, il y a plein de choses qui sont initiées, d'organisation d'événements, de workshops, de battles. Ouais, c'est super, c'est super génial. Mais comment voulez-vous faire évoluer votre team s'il n'y a pas d'événement pour votre team? C'est ça qui est problématique. Donc, on me dit. Attendez, je vais juste terminer. On me dit, Brume me dit très, très logiquement, effectivement, que on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a.
Bah, c'est ce qu'on a fait avec le Vertifight au départ. Hein. On n'est pas arrivé avec 40 millions d'euros sur notre chiffre d'affaires en disant c'est bon, on va faire des battles. On l'a fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on avait. Je pense qu'à un moment donné, les organisateurs que j'inviterais nécessairement dans un live, les organisateurs de France, devraient un peu plus aussi se pencher sur la question parce qu'ils ont une vraie responsabilité de faire évoluer les teams en France. Parce que sinon, ça va aller droit dans le mur. Bah, déjà l'année dernière. Excusez-moi. Non. Il y a Merlin qui veut parler. Il y a Merlin qui veut parler. Chacun son tour. Merlin, il n'a pas encore parlé. Merlin veut parler. Pourquoi il n'y avait pas de battle team versus team? C'est qu'il n'y avait plus de team, c'est tout. Voilà, et du coup, merci. maintenant, il y a de nouveau des teams. Du coup, il va y avoir des battle team versus team. Et on va s'envoyer. Voilà. Allez. Merci Merlin. C'est bon, Midnight Club team versus team. Voilà, c'est bon, Aïe, aïe. Ménil le montant, vas-y, venez. Exhibition. Venez tous. Qui est de Ménil Montant? Qui c'est qui est de Ménil Allô. Montant? Oui. Alors, Qui c'est qui est de Ménil Montant? C'est qui? Qui c'est qui est de Ménil Montant? Non, c'est le battle, il a mené le montant. Ah. Mais Parce que c'est mon quartier, je viens de la banane, moi. Je me permets, c'était dit. Ouais. Je pense vraiment que je trouve aussi qu'un crew, alors avec tout le respect, hein, c'est pas forcément. Enfin, pour moi, je suis d'accord, un crew doit faire des battles. Un crew doit faire des battles, c'est non négociable. Mais pour moi, un crew ne se réduit pas au battle. Je suis ultra corda. Et quand je dis ça, Merci. pardon, et je vais prendre l'exemple du break, c'est que moi, j'ai jamais vu une team DevDogs. C'est que j'ai jamais vu une team DevDogs faire un Shell Battle Pro. Et pourtant, tout le monde connaît les DevDogs. Et ce que je veux dire par là, c'est que. Et DevDogs n'ont jamais fait de battle, Nas? Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça, pour moi, les DevDogs, c'est des gens qui. Juliette, il y a Jade qui est bloquée dans le salon du truc. C'était dit, je peux faire quelque chose. Je la vois pas dans le salon. Attends, excuse-moi, Nas. Non, On dirait des petits problèmes. Non, Jadou, elle est pas dans le. Non, elle y est pas. Je l'ai pas dans les coulisses. Dis-lui Elle y est pas. de laisser, genre à qui elle revient. Ouais, sûrement, ouais. Oui, on nous entend. Oui. Mais moi, je trouve que même dans les autres styles, même en hip-hop, on prend, je sais pas moi, Los Diablos de la Muertes. Les Genesis. Ils font pas H24 des battle teams, ils font des 2-2, des fois des 3-3, mais surtout, ils sont connus même en fait, pour leur individualité. Et surtout, ils ont une signature qui leur est propre. C'est ça. Et c'est plus quelque chose qui. Comment on appelle ça? Je vais prendre l'exemple de l'ARK, ou même pour moi, en fait, même si demain ils arrêtent les battles, ils ont une signature qui leur est propre. L'Alliance Crew, pareil. Qu'on le veuille ou non, demain ils arrêtent de faire. Je vais prendre l'exemple de l'Alliance Crew. Ça fait combien de temps que ça fait quoi? Ça fait 2019. Le LRC 2019, il n'y a pas eu d'Alliance Crew. Et pourtant, un mec qui vient de l'Alliance Crew, tu le reconnais juste dans sa danse. Ouais. Et pareil pour l'ARK. Et je trouve justement que je suis d'accord que un crew, ça doit faire des battles, c'est non négociable. Mais je trouve que ça ne se réduit pas au battle, dans le sens où justement il y a tout un truc corporel où justement en fait c'est comme les Zulu King, c'est comme tous ces trucs là où en fait ça se réduit pas au battle, c'est vraiment une touche à eux-mêmes et ils se regardent tous entre eux, entre potes et se disent ok, on a notre manière de danser, on a notre que truc. Et moi je trouve ça stylé, tu vois. Et voilà, voilà, maintenant, vous avez dit, il n'y avait pas de Battle Crew, vas-y, mais là, on a dit. Prochain Midnight Club, Battle Exhibition, Voilà, juste répondre à Nas. Juste répondre à Nas. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, vous avez la chance de ne pas avoir que des battles pour vous exprimer, mais les battles sont le socle même de cette danse électro. Je suis d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord. Mais surtout, je vais prendre l'exemple et on va prendre, comment on appelle ça? C'est aussi, et qu'on le veuille ou non, c'est qu'il y avait aussi le crew, c'est aussi une espèce de signature commune. C'est la personne que j'avais. Ok, Qui coupe la parole, là. Qui coupe la parole. Scratchy, je crois que c'est ton micro. Scratchy, coupe ton micro. Enfin, à part si tu essayes de parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, et qu'on le veuille ou non, c'est que je disais l'Alliance Crew, et ils ont le palmarès qu'ils ont. L'ARK pareil, mais ils ont surtout une touche, ils ont trouvé une recette à eux. Et je trouve que c'est aussi ça de défendre quand on est un crew, plus que des battles à faire, un palmarès ou quoi que ce soit, quoi.
Et Ouais, je mais trouve c'est que... les gens que tu cites, Nas, c'est les gens qui ont fait des milliards de battles en fait avant d'avoir la signature dont tu me parles. C'est-à-dire que Évidemment. les mecs comme RK, tu les as vus dès le départ, dès le premier Vertifight. Alliance, Electro Addict, Electro Street, tous ces gens-là, en fait, ils ont tellement écumé de battles que Je suis oui, bien d'accord. sûr, ils ont une signature. Toi, Nas, tu peux pas arriver comme ça avec ton groupe en disant ouais, c'est bon, on va avoir une signature. Vous n'avez pas fait beaucoup de battles encore. Et Textile. Je Hein? trouve que. Bon, après, tu dois pas forcément connaître Textile, je sais pas du tout. Non, mais j'entends pas trop bien. Vas-y, Ah, dis-moi. Textile Crew. Ouais. Bah, je vais prendre l'exemple d'un Textile Crew où, bah, justement, des mecs comme eux. Pareil, c'est pas forcément. Je crois qu'ils ont jamais fait de battle. Ils ont jamais fait de crew textile. Ah ouais? Ils ont jamais fait de Je sais crew. pas de. Ils ont jamais plus de 2, ouais, mais. 3-3, vite. 3-3 Ouais, aussi. 2-2, 3-3 et tout. Et pourtant, un mec de. Entre guillemets, en tout cas, ils représentent vraiment leur casse russe, quoi. Leur casse textile. Et je trouve qu'ils ont cette signature-là, quoi. Et Moi, je vais dire ce qui va se perdre. Moi, je te dis vraiment clairement ce qui va se perdre et je le vois, je l'ai vu au LRC et je vous dis clairement ce qui va se perdre. En fait, la culture électro, celle qu'on a créée avec le Verti, c'est la danse la plus... comment je pourrais vous dire ça? Au Vertifight est sorti des monstres, en fait, en termes de combinaisons. C'est-à-dire que vous êtes la seule danse qui est capable de sortir des combinaisons à la minute. Vous êtes des mitraillettes à la base, la danse électro, c'est des mitraillettes à combinaison. C'est-à-dire que sur 12 passages, il y a 12 combinaisons. Mais vraiment des vraies combinaisons. Alors que dans le break, parce que tu fais souvent les parallèles avec le break, dans le break, tu as une combinaison par an. Un crew de break va arriver dans un battle, il va faire la même combinaison pendant 1 an ou 2. Tu auras toujours la même. Alors que dans la danse électro, de ce que j'ai vu en RK ou Alliance électro, etc., c'est une combinaison à chaque passage. Et vraiment des combinaisons extrêmement bien travaillées. Et moi, j'ai peur que ça passe à la trappe, finalement, cette signature française, en tout cas. Attention, cette signature française. Excusez-moi, je me permets, hein, encore une fois. Je trouve vraiment pas que ça se perd. Et carrément, je trouve qu'on vit un espèce de renouveau. Il n'a pas l'air d'être d'accord avec toi, Naïm, non plus. Hein, parce que Naïm, il dit dans le chat, mais c'est fini, ça s'était dit. Donc. Vas-y, Naïm, pourquoi il n'est pas là? Mais ce que je veux dire par là, c'est que on prend tout ce qui s'est fait là, là, ces derniers mois. On a eu des combis, des combis du côté de 40 degrés. On a eu des combis du côté d'After Hours en Russie. Et on a eu des combis partout. On a eu des combis du côté de Synergie. Et en fait, on vit une transition. Et il faut juste laisser le temps se faire. Moi, que ce soit Mosaix, que ce soit 40 degrés, que ce soit Synergie, que ce soit qui que ce soit, moi, j'ai confiance en leur taf. J'ai confiance en leur travail. Et je sais qu'ils savent très bien ce qu'ils défendent et ce qu'ils vont faire. Et je trouve justement, et qu'on le veuille ou non, je trouve que, j'étais pas là ce jour-là, eux ils étaient là, ils pourraient mieux en parler que nous, mais ce qui s'est passé en Russie, le fait que ce soit After Hours qui ait gagné le 3 versus 3, bon, c'était pas un team versus team, mais il y a eu toujours cette idée de combi, et qu'on le veuille ou non, on a créé nos combis, on a créé nos spéciales, etc. Et on a créé des combis, comme tu dis, à la minute, etc. Et je trouve justement qu'on vit cette transition et il faut juste laisser le temps au temps, quoi. Et ouais, c'est ce que je pense. Voilà. Mais excusez-moi, un 3 versus 3, pour moi, c'est déjà une team d'être 3. Ouais, moi, clairement. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas ça qui dit parce qu'il y a 5 vs 5 aussi en battle. Il n'y a pas que 3 versus 3. Je suis d'accord. Et je suis après, un battle à 3, il y a un battle à 2, il y a vraiment... Non, mais je vois très bien ce que veut dire. Je vois très bien ce que veut dire Steady. Et ça, je suis totalement d'accord, que ce soit un 2 versus 2, un 3 versus 3, un 2,5 versus un 2,5. Ça n'a rien à voir contre l'énergie, c'est pas du tout la même qu'un coup. Moi, je trouve déjà, à partir de 2 personnes, on peut déjà sentir l'esthétique d'un coup. En vrai, quand il y a 2 personnes. En fait, c'est pour ça que j'allais dire ça. Ah, je suis d'accord. Ah oui, non, ça part. C'est dans ce sens-là que je disais ça, c'est que tu peux déjà représenter toute une team avec 2 personnes, voire 3, encore plus 3, tu vois. Bah, moi, carrément, je vais donner l'exemple du JD, que ce soit Miel et Felipe. Carrément, on ressent directement qu'ils sont connectés entre eux. Et ils ont leur comment on appelle ça, leur signature, leur queutru et tout. Que même tu prends un il y a eu quoi, les Russes, franchement, ouais, même un Miax Singa, ils sont directement leur esthétique, leur connexion. Même moi, je suis curieux de voir là le battle de Mugi, le Naïm Goku.
moi, je suis convaincu qu'on va qu'on va le sentir. On va, Ah, bah oui. Bon, en parlant du loup. J'ai fait rentrer le loup dans la bergerie. Mais en gros, je vais prendre l'exemple du battle de Migi qui arrive bientôt. Et il y a Naïm Goku en guest. Et on va ressentir cette patte RK, tu vois. Il n'y a pas forcément besoin de. Comment on appelle ça? Je sais pas, pour moi, c'est comme je disais, pour en revenir tout à l'heure, c'est que le crew, certes, il faut faire des battles, et ça, pour moi, c'est non négociable. Si on fait pas de battle, on est une compagnie ou on est une bande de potes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la RK, demain, ils arrêtent de faire des battles, et on saura toujours, de par leur danse, on comprendra d'où ils viennent. Voilà. Mais tu sais, là, notre mission en réalité, c'est imagine, on se fait trop vieux et tout, il faut créer une nouvelle génération encore, tu vois, parce qu'il y a une deuxième génération, il faudra créer encore une troisième génération pour être encore présent. Je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord. ton crew, au bout d'une génération, genre, il peut s'éteindre, tu vois. Là où, après nous, nos exemples, c'est beaucoup les Wanted et compagnie, tu vois, où tu as vu, ils ont super duré dans le temps, où c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Je suis sur le feu, je prépare mes petits frères. Non, mais Jadou, elle est plus prête que tout le monde ici à ce niveau-là. Je crois, ouais. Du coup, merci pour ça. Mais juste, du coup, dans le faire concrètement, comment vous faites? Parce que bon, on a la volonté, c'est bien, c'est une chose, mais quand on commence à se rentrer dedans, à essayer de construire ensemble, ça peut se compliquer aussi. Et du coup, comment est-ce que vous faites au quotidien? Enfin, dans les prises de décision, est-ce que c'est de manière horizontale avec tout le monde, ou bien est-ce que c'est vertical parce que vous avez un leader, ou parce que vous avez certaines personnes qui sont un peu référents en fonction de pôle dans les crews? Est-ce qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place, qui ont commencé à se mettre en place dans vos crews? Pas tous en même temps. Il n'y a plus personne. Synergie, allez-y. Ah bah, vas-y, allez-y. Oui, simplement, nous, on n'a pas de leader dans le crew. Je ne sais pas vraiment si on va amener à en avoir un. Tout se fait naturellement un peu. Ouais. Par contre, on s'est peut-être posé la question avec Bimo d'avoir un référent pour chaque partie, que ce soit par exemple en termes de la créativité, du crew, la vision artistique, le référent, je sais pas, s'il y a des soucis dans le crew, un peu la personne qui va dealer avec ça. En fait, ça m'avait grave inspiré parce que j'avais pris le workshop de Dirty avant le LRC. Et en fait, eux, ils sont tous référents de quelque chose dans le crew. Et du coup, ils ont une organisation qui est incroyable. Bon, après, eux, c'est chaud parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent vraiment très, très bien. Et ils ont leur crew qui existe depuis longtemps, donc ils sont rodés de fou. Mais du coup, ça m'avait beaucoup inspiré qu'il n'y ait pas un leader du crew, mais qu'il y ait un référent pour certains points. Parce que je pense que ça peut peut-être créer un conflit qui est vraiment un leader du crew, à part s'il est absolument évident. Ouais. Pour le moment, ça se fait plutôt naturellement, quoi. Pour le moment, en tant que crew, comme là, pour le moment, on n'est que dans des projets assez à court terme, par exemple, rien que pour le Mexique et même pour le LRC pour l'année prochaine. Comme c'est naturel, on n'a pas ce réel besoin d'avoir un leader ou quoi que ce soit pour le moment. Peut-être ça viendra, peut-être à un moment donné, une situation particulière ou autre, mais pour le moment, il n'y en a pas. Okay. Pour rebondir là-dessus, vu que nous, de base, on s'est connecté en mode groupe de potes, il n'y a pas eu de leader qui s'est dessiné en mode... en fait, c'est comme Synergie, en fait, c'est naturel. On est juste un groupe de potes, donc on n'a pas envie de quelqu'un qui soit leader ou leaduse. En tout cas, c'est pas notre vision du truc. Après, on a... Ah putain, mais quel bordel alors! Par rapport à ce que... Vas-y, ton micro. En fait, il a un écran tout noir et il nous entend plus et il nous voit plus, mais il sait pas qu'on l'entend. C'est là où il dit est-ce que quelqu'un peut lui dire sur WhatsApp? Non mais j'ai la douche. T'as envie de ton micro pour ça. Il nous insultait tous, t'as capté. Vas-y, continue, Brume.
Et du coup, par contre, on a quand même des trucs, comme disait Merlin, on a un peu quand même des référents par rapport à ce que nous on est et ce qu'on peut donner. Donc il y en a qui sont plus référents battle, il y en a qui vont plus être. En fait, on a tous un peu quand même un truc. Il y en a qui sont plus référents training, il y en a qui sont plus référents orga. Enfin bref, il y a des trucs. Mais ça se fait naturellement en fait. Il n'y a pas de. Voilà, avec nos compétences, ça s'est dessiné quoi. Voilà. En fait, surtout aussi, nous, comme on a fait ce LRC, ça a permis de définir beaucoup de choses. Je pense qu'on était plus de définir beaucoup de choses. Je pense qu'on était plus dans le naturel avant, mais depuis le LRC, quand même, le fait d'être dans des mises en situation concrète, bah, tu vois que oui, s'il n'y a pas cette personne qui dit à telle heure on se rejoint pour faire le training, bah, ça ne se fait pas. S'il n'y a pas cette personne qui dit hey, tu n'as pas fait ta choré, c'est comment, bah, c'est sur le papier que c'est sur le terrain aussi qu'on voit vraiment qui est apte à faire quoi. Donc, je pense qu'il y a du naturel, mais quand même, au fur et à mesure, il y a des choses qui se calent. Grave. Bah, je pense que aussi dans le dialogue, tu peux aussi connaître les objectifs de chacun. Parce que des fois, même au sein d'un même crew, on n'a pas forcément tous les mêmes objectifs à la base. Et c'est dans l'échange qu'on va savoir comment chacun se place et aussi les directions qu'on veut prendre ensemble ou pas, en vrai. Bah, en vrai, comme elle a dit, Jadou, c'est dans le fuego, c'est dans le feu que tu arrives à savoir qui est qui. Parce que, par exemple, rien que moi, dans mon crew, il y en a, tu vois, quand tu les mets en 5 contre 5 en battle en team, c'est des têtes en l'air, ils oublient tout. C'est-à-dire, on peut même voir le crew en face de nous et on a dit 2 minutes avant que c'était ça les combis qu'on allait faire. Bah, ils vont redemander en plein milieu, tu vois. Donc, on sait qui prend la pression, qui prend pas trop les pressions. T'en as d'autres qui sont réservés hors battle et le moment du battle, ils se révèlent, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc en fait, tu te découvres en fait dans les événements, tu vois. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai été la tête en l'air. Je foirais des combis, je suis censé lancer la combi, je pars en solo, je l'oublie, tu vois. Alors que tu pourrais te dire, il est bon en solo et en combi, il va tout niquer. Des fois, je niquais même des combis, tu vois. Jimmy voulait me fumer, mais et c'est trop marrant, tu vois, parce que ça change complètement. Ça n'a rien à voir en fait en battle en crew, tu vois. Bah, si je peux rebondir du coup, nous, c'est un peu ce qui s'est passé pour le premier LRC, vu on n'avait jamais bossé ensemble et qu'on se connaissait pas encore tous très bien, parce que c'était... Enfin bref, et du coup, bah, c'était un peu le test, le premier LRC, donc c'est là où on a un peu découvert les caractères aussi de tout le monde, lesquels étaient un peu plus... comment on dit Entreprenant. Oui, ouais, voilà. Ceux qui prenaient plus de décisions, etc. Ceux qui étaient un peu plus suiveurs et tout. Et au final, c'est après le LRC où là, on a mis un peu de base, où on s'est dit, bah, si on a envie de faire un projet, bah, je le prends et c'est moi qui suis leader sur ce projet-là. Et après, si on est amené à faire d'autres battles en crew, ça sera en fonction plutôt des chorés ou de la situation, mais que tout le monde peut quand même donner son avis, mais il y a quand même peut-être, vu qu'on puisse se répartir les tâches et les chorégraphies, etc. quoi. Il n'y a pas de leader à proprement parler sur la team, enfin sur le crew, mais en fonction du pôle ou du projet qu'on a envie d'emmener, bah, c'est toi qui prendras un peu plus le leadership sur ce moment-là ou quoi. Et j'ai une question, les filles, je peux y aller? J'ai une petite question. Je peux? Vas-y. En fait, j'avais une question pour 40 degrés, synergie, mosaïque. Je me disais, le 40 degrés, je sais qu'ils ont fait le LRC. Mosaïque aussi. Et j'avais un doute sur synergie. Si, ils l'ont Si, fait. ils l'ont fait Si, vous aussi. l'avez fait aussi, énervé. Ben si, je me rappelle même d'Hermine avec un finish, si c'est bon. Voilà. Juste on s'est fait C'est bon, sortir si, par si, je me Dirty Vision. rappelle. Si, Donc si, ça- ouais, si, je me pour rappelle. ça. Je me rappelle. Désolé, c'était juste pour moi. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu avais une question du coup, Naïm? Non, en fait, je voulais juste savoir, je me dis, mais attends, mais tout le monde a participé au LRC ici ou je suis fou? Et en fait, si tout le monde l'a fait ici en crew.
Non, After Hours, je sais After pas, Hours, vous non. étiez pas là, After Hours? Je comprends pas. Ouais, c'est ça. En fait, non, mais nous, on rentrait de Russie, on avait gagné le battle, on était fatigués, voilà. On était fatigués, donc. C'est pas parce que vous êtes un coup, je comprends pas en fait. Mais bon, c'est pas Non, mais genre, ouais, non, en vrai, on était full concentrés sur la Russie, on n'a pas eu le temps de le préparer, du coup. Mais Ça va, vous Mais avez Didio, gagné. t'étais sur scène en plus, toi, non? T'étais avec Mehdi? Ouais, avec Théo, ouais, nous on n'était pas là en plus. Donc, Mais ouais, du coup, on c'était- était en mode on va niquer tout en Russie. Ouais. Et voilà, c'est le contrat minimum. C'est dans vous la l'avez Russie. fait. Ouais. Et du coup, c'est à nous là. Ouais. Du coup, pour expliquer un peu notre fonctionnement, en vrai, c'est cool parce qu'on a un peu une team de crackheads et en vrai, on est tout le temps genre grave motivé à faire plein de trucs. Et naturellement, en gros, on a grave comme on a des expériences différentes. Le lead il se fait naturellement sur chaque truc. En vrai, là on va faire ça. Ben, si quelqu'un il a plus d'expérience ou s'il a plus l'habitude, ben, naturellement nous, on va écouter pour en même temps apprendre. Et la personne qui sait faire, ben, elle y va et elle ride. Donc c'est vraiment très naturel. Genre c'est naturel. C'est comme quand je sais pas, on est en boîte de potes et les gars, ça vous dit on va en vacances? Ben, naturellement, il y en a un, il va regarder les billets, l'autre il va dire oh je connais là, c'est cool. Ben, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne. Et des fois, quand on a des projets plus gros, ben, on n'hésite pas à se dire ben, écoute, toi tu fais ça, on se fait tourner un peu le lead. Et voilà, genre, c'est vraiment très naturel en vrai. Ouais. En vrai, je vais compléter ce que Jonathan a dit, mais j'ai pas grand chose à ajouter non plus. C'est que en vrai, on a ce fonctionnement où, genre, en vrai, on a tous un pôle entre guillemets où, genre, je sais que, genre, on organise des événements. Il y a le premier événement, c'était Jonathan qui le gérait. Après, on a dit vas-y, le prochain, vas-y, Théo, gère-le. Le prochain, ça va peut-être être Wam. Pareil pour la vidéo, genre, à chaque fois, on essaie de mettre un leader différent à chaque fois, comme ça, on se pousse tous. Et même à chaque fois, je trouve qu'on arrive bien à s'écouter, à dire vas-y, là, je le prends, là, j'y vais, là, c'est à moi, là, c'est à moi. Mais non, nous, on marche beaucoup en pôle et en passage de lead. Mais à chaque fois, il y a quand même à chaque fois quelqu'un qui lead plus que les autres, mais pareil, ça change et tout. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, alors, moi, de mon côté, c'est à peu près la même chose, parce qu'on est dans le même trou, finalement. Mais surtout, il y a un truc où et je le dis, je le pense sincèrement, parce que maintenant, ils sont là. Mais en gros, j'ai 100% confiance en eux. Ce qui fait qu'il y a un truc aussi où, par exemple, je vais prendre l'exemple de la vidéo. Il y avait un truc où je faisais beaucoup plus confiance à Vision, dans le sens où il était là en mode, il connaît le monde de la vidéo, etc. Comme eux, et je vais prendre l'exemple aussi comme eux m'ont fait confiance pour la Russie, où moi j'étais pas là malheureusement, mais ils m'ont beaucoup fait confiance sur la préparation, sur la vision décorée, de ok, là on la refait, là ça marche pas, ok, bon, mais quand vous le faites comme ça, c'est comme ça, et tout ça. Et il y a beaucoup ce truc-là en fait, on se fait confiance, on sait c'est quoi la force de l'autre, et du coup, il y a beaucoup ça. Et il y a aussi une deuxième chose, et je pense que notre groupe WhatsApp, il est témoin, et je pense qu'eux, ils sont témoins, c'est que quand il y a certaines décisions à prendre, on va dire, parce que ça arrive toujours qu'il y ait des décisions communes, en fait, on ne fait rien, on ne sort rien tant qu'il n'y a pas un compromis qui met d'accord tout le monde. Et ça peut prendre des heures, des jours, des semaines. Et Dieu sait à quel point je les appelle, parce que moi j'adore appeler, j'aime pas envoyer des messages. Dieu sait à quel point on fait des longs appels et tout, et on se dit ok, mais il faut faire ça. Ah, mais moi j'aime pas ça. Et pour moi, la vidéo qu'on a sortie aujourd'hui, c'est un très bon exemple, dans le sens où on s'est posé, on a dit ok, mais quelle musique? Ok, est-ce qu'on fait ça? Ok, mais non, mais et du coup, c'est vraiment que ça, quoi. Et c'est vraiment beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Oh, disons, c'est ça. Et surtout, zéro rancœur. On se dit tout, on ne cache rien. Ça veut dire que si demain, je sais pas, Vision, il vole mon step, ou je sais pas, ou ça, Vision, j'ai pas aimé quand t'as fait mon step, un truc. Et surtout, il y a une honnêteté. Et surtout, il y a une transparence. C'est-à-dire que ce projet After Hours, je m'en sers pas pour être leader de quoi que ce soit. Je m'en sers pas pour percer ou quoi que ce soit. Je m'en sers vraiment et je dis tout, quoi. Et je pense qu'eux-mêmes, on se dit tout et c'est ça, quoi. C'est vraiment beaucoup de patience, c'est vraiment beaucoup de voilà. Je pense On n'a pas bien vu ce que a voulu montrer Brume.
Avec C'est quoi la vidéo. C'était notre vidéo. C'était notre qu'on vient de vidéo, sortir ouais. aujourd'hui. Oui. Alors, juste pour information, d'habitude, on est sur une autre plateforme qui s'appelle StreamYard. Là, j'ai eu un souci, un gros bug juste avant de faire le live sur StreamYard. On a dû donc déménager sur ce site qui s'appelle OneStream. Et OneStream, malheureusement, en fait, sur ce site-là, on ne peut pas balancer des vidéos qui sont trop lourdes. Donc, notamment, Noé, Juliette et Ellie qui m'avaient proposé de charger, donc je les ai dans l'ordinateur, hein, de charger le clip d'After Hours, le battle d'Ortivision contre je me rappelle Synergie. plus. Synergie, merci beaucoup, excusez-moi la Synergie, et un autre flyer, et je peux pas les mettre, en fait, malheureusement, on peut pas les mettre sur ce site, donc ce site-là, ça va être au revoir. Surtout que j'ai eu énormément de bugs, je suis désolé, depuis le début, il n'y a que moi qui ai des bugs, heureusement, ça n'atteint pas le live. Voilà. Ok. Oui, Naïm. Ouais, parce que j'avais une question en tête. Moi qui reviens du Mexique, et je me suis dit, et j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de danseurs qui n'étaient pas là. Nas, tu sais, quand tu rigoles, je sais pas. J'aimerais bien les entendre, ces enfoirés là. Putain, ils rigolent, on les entend pas avec leur micro fermé. On dit rien. Moi aussi, je vais rigoler avec vous. Non, j'étais en train de me dire, il y a des nouveaux visages qui vont venir au prochain LRC, qui veulent participer en crew. Je sais pas ce que ça vaut, mais je me disais, est-ce que cette année, ils vont encore nous refaire la même, ou il va y avoir des crews français qui seront assez prêts pour pouvoir encore les stopper? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, déjà, il faut qu'on Là, explique. ça, c'est une question française, hein. Soyons. Nous, déjà, faut qu'on explique quelque chose. Voilà. Donc, Vas-y. nous, on a décidé de faire le LRC cette année, comme vous l'avez vu. Mais dans la préparation, on s'est retrouvé à des difficultés de blessures. Difficultés de blessures qui fait qu'on a perdu beaucoup de personnes à partir de septembre. Il y a eu 3 blessés. Du coup, on n'a pas pu avancer comme on le voulait. En fait, à partir de septembre, on n'a fait que reprendre à chaque fois les chorés, reprendre les placements, etc. Donc, il y a une vraie hésitation de notre part si est-ce qu'on faisait le LRC ou non. En vérité, à quelques semaines avant de faire le LRC, on a pris la décision de le faire pour le crew, justement, dans la continuité de ne pas laisser la catégorie vide, de le faire, de se tester, aussi parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu se tester dans un team qu'on a découvert aussi pendant ce LRC. Donc, on a décidé de le faire. Mais en vrai, c'était surtout pour nous, en vrai, pour notre crew. Et en fait, du coup, on a gagné les 2 tours. Et c'était vraiment pas... on y va toujours pour gagner, mais pour le coup, là, c'était vraiment pas attendu. Du coup, en fait, on s'est retrouvés sans Corée face aux Mexicains. Mais du coup, concours de circonstances qui, normalement, ne se reproduira pas, en tout cas, on l'espère. Mais voilà, sur le côté préparation, nous, on se dit, en tout cas... C'est intéressant. C'est intéressant à savoir. On se dit que si, avec ces galères-là, on a réussi à aller là, bah... on pourra toujours... Voilà. J'ai une question pour les teams. Gagne. J'ai une question pour les teams. J'ai une question, moi, pour les teams. Est-ce que vous avez conscience de l'héritage que ça implique? Je pense pas, non. À quel niveau? Le moment, la priorité, c'est le moment présent. Je sais pas. Moi, je danse pas pour. Elle danse pas pour nous. Elle s'en fout d'abord. Pour le futur, imaginer des trucs et. Enfin, je sais pas. Je danse pour juste pour vivre là le moment présent. C'est le plus important. Voilà. D'accord. Ok. Je veux dire par là, c'est pourquoi je pose cette question-là, c'est pour une chose simple. C'est que, en fait, il s'est passé un truc. Je vais revenir en arrière, quelques années en arrière. Les championnats du monde au Vertifight étaient gagnés tout le temps par les Français. Donc, au bout d'un moment, les étrangers, ils en avaient un peu ras-le-bol. Et ils se demandaient si ça valait vraiment le coup à chaque fois de venir en France parce qu'ils se faisaient laver à chaque fois. Et un jour, 2015, il y avait très peu de teams françaises en fait, qui se sont inscrites parce qu'eux, un peu ras-le-bol des battles, ils avaient un peu marre, etc. Donc, du coup, le Mexique est arrivé et ils ont gagné. Parce qu'en face, il n'y avait pas beaucoup de monde préparé, très peu de teams françaises. Donc, ils arrivaient, j'allais dire, alors, ils sont bien préparés, hein, la HPM, hein. C'est la HPM à l'époque, ils sont bien préparés. Ils avaient des très, très belles combis, des très belles chorés. Mais il y avait très peu de teams françaises en face qui avaient vraiment travaillé pour les affronter en réalité.
Et ce que je dis là, c'est que si vous n'êtes pas nécessairement bien préparé pour les LRC notamment, et que des équipes étrangères commencent à gagner de plus en plus, l'électro, il va changer de visage. C'est-à-dire que si les Mexicains arrivent tous les ans en disant on va gagner et ils gagnent, mais le LRC la prochaine fois il sera au Mexique en fait. Plus personne n'aura envie d'aller en plus Non. personne Alors, aura on est trop chauvin. Ça dans les plus grandes Je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça, monsieur Pujadas. Je vais finir ma phrase. Je peux pas vous laisser dire ça, monsieur Pujadas. Je vais finir ma phrase. Je vais finir ma phrase. Je veux dire par là que s'il y a de moins en moins de danseurs électro français qui représentent la culture française et qui gagnent la culture électro, qui gagnent les battles électro, bah, au bout d'un moment, ça va s'exporter et les gros battles seront dans, je dis LRC parce que c'était la symbolique, mais les gros battles, ils se feront ailleurs. Et c'est vous, les Français, qui devront partir plus loin. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous savez, c'était dit, je crois que tu nous as dit ça, je crois, je crois que j'avais 16 ans la dernière fois que je t'ai entendu dire ça. Tout à fait, tout à fait. Et le truc, c'est quoi? Ces enfoirés, ils se tapent des vrais bars avec le micro fermé et tout. Hein. Je me dis, moi, c'est des C'est pas filmés, contre toi, Naïm. Pardon. J'ai arrêté de t'excuser. Et je disais ça, je me rappelle, tu le disais à l'époque, et on était, je me rappelle, sur un truc où ça disait vous allez finir par parler russe, les gars. On va parler russe au Verti, tu vois. Et je me rappelle, il y a eu ce truc à un moment donné, mais après, il faut recontextualiser les choses. Les Mexicains qui viennent, c'est des gens, ils dansent depuis 15-20 ans en team. Ils ont fait 50 000 battles en team, tu vois. Il aurait fallu qu'ils tombent... enfin bref, là, ils tombent contre une nouvelle génération française avec des nouveaux crews, tu vois, où justement, ils essaient de se faire la main. Il n'y a pas beaucoup de battles. Et en plus de ça, ils font ça de leur côté. Ça veut dire qu'ils ne cèdent pas je ne sais pas. Par contre, là, peut-être je m'aventure. Mais en tout cas, moi, tu vois, en tout cas, nous, tu vois, notre expérience, nous, en tant que Français, en tant que battle en team, que ce soit nous, tous les crews français, tu vois, on a une expérience en team. Mais d'un côté, si je ferais partie de la nouvelle génération, je me dirais, ouais, mais au moins, on se fait sans vous. Tu vois, au moins, on se fait sans vous. Et comme ça, le crédit, il est que pour nous. C'est que pour nous. On va évoluer par nous-mêmes et on va taper les étrangers petit à petit. Tu vois. Donc, je ne sais pas, en même temps que je parle, j'essaye de me mettre à votre place, tu vois. C'est qui dédicace au professeur sur le chat? Il n'y a pas forcément de stratégie internationale de là où va aller la culture et tout. Enfin, là, on l'a vu. Chaque crew a parlé pour soi et à. Juliette, c'était le cas, hein, je te jure. Hein. Bon, maintenant, c'est plus trop le cas. Là, en mais tout cas, à un moment donné, c'était vraiment le cas, tu vois, parce que. Et franchement, c'est un truc qu'on a vraiment implanté dans la tête des étrangers. Le berceau, c'est ici. Ah oui. Tu vois, et c'est chez nous que ça se passe. C'est nous qui dictons le truc. Et il n'y a personne qui va, à un moment donné, par rapport au nombre, récupérer ou influencer d'une manière qui serait néfaste à cette culture, tu vois, pour du profit ou du pouvoir ou quoi que ce soit, tu vois, ça reste une culture. Et je me suis dit qu'on a tellement fait un travail, nous tous, c'est tout le monde, hein. Je parle de tous ceux d'à peu près de ma génération et même les organisateurs qui ont fait que dans leur tête, c'est même pas une question qui peuvent, c'est même pas une pensée qui peut venir en eux, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était dit. On a tellement matraqué que c'est comme si la nouvelle G maintenant, à ce niveau-là, chill. On serait, par exemple, je serais parti au Mexique avec, on serait parti à Tijuana là, avec une équipe de 2 crews français. Tu sens qu'ils sont respectés parce qu'ils sont français. Ouais. Tu vois, et après, faut prouver dans le cercle et tout, mais genre, ils bénéficient un peu d'un truc où vraiment on n'a pas lâché l'affaire, tu vois. C'est nous, ça vient de chez nous, c'est nous. C'est ça que je veux vraiment implanter dans vos cerveaux, quoi. Je suis chauvin, c'est une danse française, ça doit rester français. Et pour ça, effectivement, comme a dit Nas, il faut représenter partout, quoi. Partout, et il faut que la France représente à bloc partout. Et que ce soit vous, les Français, qui soyez invités dans les autres pays, et là, pas les étrangers soient invités ailleurs. C'était dit, excuse-moi de te couper, c'est Synergie, vous bougez, je crois, là. Oui, très bien, je vous félicite, bravo. Très très bien, impeccable. Excusez-moi. Vraiment, c'est des Mexicains qui me l'ont dit là-bas. Ça veut dire, dis-toi qu'ils parlent entre eux. Oh, les Français, ils viennent, faut qu'on les tape. Tu vois ce que je veux dire? Préparez-vous la synergie. Hein. Excusez-moi. C'est trop bien. Excusez-moi. Ça, c'est trop cool. Je me permets
Je me repère sur ce que vous avez dit par rapport à l'héritage et l'enjeu. Et je le pense, et là, je sais même pas, je parle au nom de mon crew, je parle à toute la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle est consciente de l'enjeu. Merci. Et je trouve que, en fait, et justement parce que tout le temps, on nous a matraqué avec ça, maintenant, je trouve que c'est plus une question de confiance qu'une question de nous rappeler les enjeux. Les enjeux, on les connaît. Et justement, on les connaît tellement. On veut les défendre. Et je vais en parler. On les connaît tellement que After Hours est parti à Moscou pour prouver encore une fois que c'est la France. Et synergie, et je le dis encore sincèrement. Et vous pourrez demander à Sarah Michel que, en fait, je leur ai dit vraiment, allez-y et gagnez par pitié. Parce qu'en fait, je le sais, parce que ils y vont pour montrer que ça se passe toujours en France. Et je suis convaincu et j'ai écho de leur préparation. Moi, je suis convaincu qu'ils vont gagner. Et de toute façon, moi, je serai avec eux là-bas et je ferai en sorte qu'il n'y ait pas d'autres scénarios possibles. Et c'est pas une question de. C'est pour ça. Et en fait, aussi, je vais parler plus de ma vie personnelle. Moi, je viens de Fantastic Armada, l'un des rares crews français à avoir gagné le Battle of the Year. Et comment on appelle ça? Et il y a tout un truc où quand tu danses, bah, t'as tout. En fait, ça devient limite un poids. Alors qu'en fait, toi, tu veux juste représenter ton quartier, tu veux juste représenter ta ville, t'es grand. Et en fait, il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleur truc que faire confiance. Et moi, je fais confiance à 1000% à Synergie et à Mosaïque et à tout le monde dans leur projet. Dis-moi. Là, j'ai cru que tu voulais dire un truc. Non, j'allais dire un truc, mais moi-même, je me suis avancé quand j'étais là-bas déjà. Moi, Ouais. je les ai pas vus training Synergie ni quoi que ce soit. Moi, je les connais, les 3 danseurs que j'ai en face de moi, là, tu vois. Ouais. Mais du coup, parce que moi, ça me posait des questions en mode, ouais, mais la nouvelle génération. Je dis, ben, Ouais. en gros, Et je te- vous et je voyez te- de et toute je façon tenais à dire- vous voyez sur YouTube, tu vois. Et je tenais à dire, moi, Pardon, j'ai eu excuse-moi, Nas, excuse-moi. T'inquiète. J'ai eu la chance d'aller en Russie et la manière dont j'ai été accueilli, c'est vraiment, je te jure que même Michael Jackson, il revient et j'aurais pas été mieux accueilli que lui. Mais ça, c'est parce que aussi la culture électro dans le monde, elle est extrêmement Mais solidaire. ce que je voulais dire par là, c'est que, qu'on le veuille ou non, et qu'on peut le voir sur les vidéos d'After Hours, c'est que au Sévère, il y a vraiment tout le monde, et là, ça se passe vraiment sur le dance floor. C'est qu'il y a tout le monde. C'était qui la finale? Euphoria. Euphoria, ouais. C'est que derrière Euphoria, il y a toute la Russie derrière Euphoria, et derrière After Hours, il y a Jadou. que Jadou. Voilà. et Gorik aussi, il était chaud. Ouais. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont beau nous donner autant d'amour qu'ils veulent, et c'est pas, je dirais pas que c'est d'hypocrisie ou quoi, mais c'est de la compétition. Ça reste de la compétition. Et c'est toujours mieux quand la coupe, elle est chez soi. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai énormément de respect et je le dis haut et fort. Moi, mes plus grosses inspirations en électro, c'est la Dirty Vision. Et en tout cas, dans ce qu'ils font et tout, etc., c'est quelque chose qui me parle de ouf. Mais à un moment donné, je sais qu'on est amené à se croiser. Et tu vois ce que je veux dire? On sera amené à se croiser. Et malheureusement, ce sera malheureux pour eux. Et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, j'ai conscience. Et quand j'irai, le premier haircut pointing que je vais envoyer, ce sera pour Naïm, ce sera pour Félix, ce sera pour Slate, ce sera pour l'Alliance Crew, la RK, l'Electro Addict, Joe Cloberfou, Flash Love, ce que tu veux. Mais ce que je veux dire par là... Joe Cloberfou? Attends, Nas, tu connais Joe Cloberfou? Ouais, parce que, écoute, je connais mon sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît... Et tout le monde, et je suis sûr que tout le monde les connaît. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît les enjeux. Et moi, maintenant, c'est moi, je vais te faire rentrer quelque chose dans le crâne. C'était dit, pardon, des mots, c'est qu'on connaît les enjeux. Et je pense que t'en as pas idée à quel point. Très bien. Parce que c'est simple, on se fait traumatiser dans tous les styles de danse. On va au 104, on voit Rubix, on voit Miel, on voit Goku. On voit des. Mix, abuse pas, frère. Bah ouais, il y a 2 jours, j'étais au 104, j'ai croisé Rubix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit, qu'on le veuille ou non, on a des tueurs dans notre pays, on se fait traumatiser. Et on y va, on est une génération de traumatisés. Et on y va en disant, c'est pas
2-3 Mexicains qui vont me faire peur. Qu'on le veuille ou non. Mais je le dis en sincère, c'est pas 2-3 Russes qui vont me faire peur. Je le dis. Moi, je viens de Meaux, je viens de Fantastic Armada. J'ai vu des gens me traumatiser avec des mouvements. Des gens qui malheureusement font pas de battle. Dédicace à Thias, dédicace à Yashiro à Mata. Yashiro, à Ludo, à Thieu, à plein de Mm. gens. Mais ça encore, c'est le break, ça c'est un autre débat. Mais même un Miel, un Felipe, un Crazy, un Naïm, un Goku, un Taylor. C'est des gens, ils m'ont traumatisé visuellement. Je les ai vus. Le battle de Dounia, là, Taylor, il m'a traumatisé. Il m'a traumatisé. Mais vraiment. Et toi, Nas, tu te sens traumatisant ou pas? Évidemment. Évidemment. J'adore. Évidemment. Le travail. Évidemment, ce que je veux Ok. dire par là, c'est que, en fait, c'est que je suis que le fruit de ce que je vois. Je suis que le fruit de ce que je vois et en fait, je peux pas me permettre de manquer de respect à ce que j'ai vu, dans le C'est beau. sens où. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne mentalité. Et dédicace au professeur qui est dans le live, et à mon bûcheron préféré, c'est que aussi, on a des mentalités de guerriers et c'est comme ça qu'on avancera et il n'y aura pas d'autre manière d'avancer. Et ce que je veux dire par là, et bon, là il est un peu tard, je suis désolé, mais je vais en profiter au cas où le live il se termine bientôt. Je donne une grosse force à Synergie, à Mosaix, à 40 degrés, à tout le monde, et je sais très bien qu'on est meilleur qu'eux. C'est juste une question de travail. Non, mais je le dis, ça y est, à un moment donné. Et de toute façon, Noé, C'est bien ça. Noé, Chaka et tout, vous étiez là en Italie. Vous C'est ce étiez qu'on là. aime. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on était tous ensemble, on était tous derrière l'un l'autre. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça dépasse l'écrou, ça dépasse la capsule, ça dépasse la planque, ça dépasse tous ces trucs-là. C'est-à-dire que quand on y va vraiment avec. Et je tenais à vous remercier, tous ceux qui étaient en Italie, qui étaient derrière moi là face à Keiko, c'était magnifique. Mais ce que je veux dire par là, et je le dis encore une fois, on est putain, j'ai l'impression que je redis les mêmes choses à chaque fois. C'est ok. Mais en tout cas, je le pense sincèrement et Dieu merci, on connaît les enjeux. Dieu merci, on connaît les enjeux. Voilà. Je fais une petite parenthèse, Mais je ne sais pas si vous voyez Jadot. si je peux Vous la juste voyez, Jadot, à rajouter un l'écran ou truc. pas? Oui, c'est bon, Oui, on la oui. voit. Parce que je la vois pas, moi. Ok, merci. C'est tout. Vas-y, Si je Chaka. peux dire un truc par rapport à ce qu'il disait, c'est je pense que les anciens, il faut juste nous laisser le temps d'arriver aussi. Genre, en vrai, la nouvelle génération, on vient d'arriver plutôt, pas de revenir, on n'était pas là avant, mais on vient d'arriver et c'est vrai que l'électro n'avait pas la même. Enfin, a repris une puissance depuis 2-3 ans, je pense, qui avait été un peu perdu et juste il faut, je pense, nous laisser le temps de revenir parce que rien qu'avec l'écrou, il y en avait pas il y a encore 2 ans, il y en avait pas énormément et là, il y en a eu 3 qui se sont créés en l'espace d'1 an. Donc je pense qu'il faut juste le temps, que nous-mêmes on sache, comment faire démarrer la machine et après, ça partira tout seul. Mais Ouais, après, et je peux te dire, faut que je continue, faut que je te dise faut que je dise quelque chose. C'est que il y a 3-4 ans, quand j'avais le discours avec, quand j'étais en train de comprendre pourquoi il n'y avait pas de crew, tu vois, ben, je comprends que maintenant il va y en avoir de plus en plus. Est-ce que tu te poses, tu sais pourquoi je t'ai dit il n'y avait pas beaucoup de crew il y a quelques années? Parce qu'ils étaient déjà là, les humains qui sont là, qui parlent avec nous. Oui. C'est parce que le format formation, le format, tu sais, moi, c'est mon avis à moi, et ça se trouve, je me trompe. Hein. Stoppez-moi s'il y en a qui pensent que je me trompe. Tu sais, le fait d'être lié à un formateur, d'être lié à un groupe de personnes, tu tisses une amitié avec eux, tu les vois à ta formation, vous passez du temps ensemble, des trainings, tu vois. Et le fait de devoir créer un crew à côté de ça, alors que tu es déjà dans une formation, tu as déjà un groupe de potes, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et plus eux, ils voyaient, ils avaient en visu les problèmes des OG entre eux. Ça veut dire, ils se disaient, oh, laisse tomber. Alors, leurs histoires de crew, là, flemme, c'est pas pour nous. Tu vois, pendant longtemps, il y avait cette mentalité-là. Et petit à petit, je sais pas par quel biais, peut-être le LRC, peut-être autre chose, mais les crews ont commencé à arriver petit à petit comme ça, tu vois, pour en arriver justement à du Synergie, du Mosaïque, du 40 degrés, tu vois. Moi, je reste avec l'idée, Naïm, que de toute façon, les organisateurs d'événements ont une responsabilité à tenir dans la culture électro, c'est d'organiser tout un tas d'événements avec des thèmes, notamment
les teams. Il n'y a pas suffisamment d'événements avec les teams. Et les teams ne peuvent pas vivre avec ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Et il faut vraiment que les organisateurs, et je ferai un live là-dessus, on fera un live là-dessus, il faut vraiment que les organisateurs prennent conscience qu'à un moment donné, il faut au moins distiller quelques thèmes sur les teams parce que ça va s'effondrer. Bien Vraiment. sûr. Et je voulais juste Bah, terminer avec un dernier truc et j'ai terminé, Juliette, et après je vous laisse tranquille. C'est plutôt un message tout à l'heure quand j'ai vu pour vous, tu vois. Après, ça reste que ma vision à moi. Mais la force d'avoir un crew, ça change énormément de choses. À ton approche déjà de la danse et ton approche des battles. Tu vois, quand tu as des gens sur qui tu peux t'inspirer directement, même carrément pomper. Oh, j'aime trop ce que tu as fait, frérot, je reprends. Tu vois. Et ensemble, vous trouvez des variantes de ça. Ou par exemple, tu as ta sista, elle te dit hey, en vrai, c'est pété ce que tu viens de faire. Ça fait tellement du bien. Tu vois, quand tu as des gens sincères proches de toi qui te disent quand tu fais de la merde et que tu fais quelque chose de bien, c'est bien aussi, tu vois. Et ça te crée une putain d'identité pour la suite. Parce que tu viens de quelque part, tu as une identité, tu as pu faire en sorte de véhiculer une image ou une vision de la danse qui te tient à cœur. Et le faire en crew, alors là, c'est vraiment le kiff. Alors, je parle même pas du fait de faire des battles ensemble, se capter, faire des répètes, perdre, triste ensemble, tu vois. Et la win ensemble, oh, la victoire, comment tu la savoures 1000 fois plus quand tu as goûté aux défaites après les répètes et tout. Ça change beaucoup de choses. Donc, voilà, en fait, moi, je voulais juste vous big up et je me dis, désolé d'être vulgaire, mais putain, enfin, ça y est, ça me fait trop plaisir, tu vois, que petit à petit, il y a de plus en plus de crews. Donc voilà, big up à vous tous. Merci. Ok, merci Naïm. De nada. Effectivement, je pense qu'on arrive à peu près vers la fin de ce talk. Et du coup, peut-être qu'on aura, en tant que Newgie faisant partie d'un crew, est-ce que vous avez des conseils à donner à d'autres personnes qui aimeraient du coup former des crews, des conseils, des tips ou des écueils à ne pas faire? Enfin, qu'est-ce qui pour vous fait vraiment l'essence de pourquoi j'ai envie de travailler avec cette personne-là et pourquoi est-ce qu'on devrait monter un crew ensemble? S'il y a des gens qui, quand ils vont regarder le live, se posent la question de OK, est-ce que je le fais ou pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler en groupe par rapport à cette peur du collectif, de l'orga, du temps que ça va prendre sur ma vie. Enfin, est-ce que je suis prêt à m'investir là-dedans? Donc, est-ce que vous avez, du coup, de votre côté, vu que maintenant vous travaillez ensemble depuis un certain moment, des conseils ou autres à donner? Enfin, Nas parlait de la communication, à quel point c'est important, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a autre chose à aborder? Bah, si on peut parler avec Synergie, bah, en gros, moi personnellement, je pense que toute cette étape de crew, bah, ça t'amène aussi à une autre étape de ta danse. Enfin, c'est une sorte d'étape de ta danse. Enfin, après, que tu l'aies pas de crew, si tu as envie de danser, tu danses, quoi, tu vois. Mais c'est juste que, bah, comme disait Naïm, il y a un peu ce truc de, bah, en fait, on est entre groupes. Bah, par exemple, il y a Hermine qui fait un truc que je kiffe de fou. Bah, en fait, il y a un peu ce truc où je vais pouvoir peut-être prendre et faire à ma sauce. Et pareil, c'est avoir un truc que je fais qui est cool, bah, en fait, ça va rester dans Synergie. C'est ça qui est bien et qui fait la force aussi d'un crew, c'est que, bah, en fait, on est ensemble. Et c'est peut-être un peu avec ça qu'on peut peut-être créer notre originalité aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, donc, c'est vrai. Je trouve que ça fait partie quand même du truc. Donc là, ça fait moins d'un an. Enfin, je pense que nous tous, je pense que ça fait moins d'un an qu'on a ce coup. Enfin, en tout cas, Synergie, nous, ça fait moins d'un an. Donc, peut-être dans 2 ans, 3 ans, à voir ce que ça va donner, tu vois. Donc, Ça crée comme l'ADN. c'est aussi c'était dit, c'est que s'il y a peut-être des teams versus teams qui vont peut-être arriver au fur et à mesure, parce qu'ils voient que peut-être avec les teams, il peut y avoir un spectacle, un beau truc à faire et tout, etc. Let's go, tu vois. Mais voilà, en tout cas, si pour les autres personnes qui nous regardent et qui ont un peu des a priori sur ça, bah, en fait, en vrai, avoir un crew, c'est pas forcément comme à l'ancienne ou quoi, ou peut-être ils étaient dans un autre mood ou quoi, c'est que vous pouvez créer votre propre mood à vous. Vous savez maintenant, enfin, on se connaît tous, donc en fait, si tu as envie de faire un crew avec ton pote qui est juste à côté de toi ou quoi, ou enfin, faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Super. J'adore. Moi, je dirais,
quand même, si les gens ils veulent faire des crews, il faut bien y réfléchir parce que c'est plus de responsabilité qu'on ne le pense. Mmh. Un crew, c'est comme une relation amoureuse. Des fois, tu penses que tu as envie de tomber amoureux, mais des fois, tu es pas prêt. Des fois, c'est passionnel, des fois, c'est trop passionnel, des fois, vous êtes pas compatibles sur tout. Donc franchement, il faut bien y réfléchir, surtout les personnes avec qui tu es. Parce que, comme a dit Naïm, tu partages, de perdre ensemble, de gagner ensemble, de se dire des fois des reproches, de s'encourager. Donc en vrai, tu peux pas faire ça avec n'importe qui. Et aussi, on s'inscrit dans une communauté, une petite communauté. Donc en vrai, faire un crew, c'est pas anodin. Ça sera pas quelque chose, comme en hip-hop où tu crées un crew et en fait, il y a tellement de choses que ça peut passer comme ça. Là, si tu crées un crew en électro, ça marque quand même quelque chose. Ouais, ça se sait vite. Donc c'est bien quand même d'y réfléchir et de faire ça dans le bon, avec des personnes avec qui tu penses que tu peux avancer sur le long terme, sans se mettre trop de pression, mais genre pour, contrebalancer avec ce que dit Synergie, même si je rejoins ce que vous dites, de penser aussi au côté, responsabilité, c'est un engagement en vrai quand même. C'est fort ce que tu dis, en tout cas, Jadot, j'ai beaucoup aimé. Bah, du coup, en vrai, moi, je te rejoins aussi. Jadot, c'est que, et parce que le mot, il a été dit dans la question, mais pour moi, le fait de créer ce crew, c'est un vrai investissement. Donc, les gens qui veulent le faire, je conseille quand même d'y réfléchir à l'avance, comme tu as pu le dire, Jadot, parce que bah, maintenant, on passe tout notre temps ensemble. Il faut libérer du temps dans la semaine ensemble. On est dans une génération qui veut beaucoup vivre de l'intermittence pour vivre de la danse. C'est pas ce format-là quand on crée un crew. Donc, faut pas s'attendre à ce que ce soit payé ou c'est vraiment du temps qu'on met de nous-mêmes, que ce soit du temps parce qu'on a besoin de développer des liens entre nous, parce que ça reste un groupe et qu'il faut avancer dans la bonne voie, mais parce qu'il faut préparer tous les événements qui arrivent, si vous voulez faire du battle ou si vous voulez créer vos événements ou autres, mais aussi les préparations physiques, enfin tout ce qui va en amont. Donc en vrai, moi je trouve que c'est quand même un vrai investissement et que il y a beaucoup de choses positives, mais il y a aussi des points à réfléchir quand même avant d'y aller. Mais c'est aussi pour ça, je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, parce que c'est très très juste. C'est aussi pour ça que les teams ont commencé à battre de l'aile dans les fins du Vertifight. Parce qu'en fait, les enfants ont grandi, et comme ils ont grandi, ils devaient trouver du travail, ils devaient s'occuper de leurs mômes, leurs enfants, etc. Et du coup, ils n'avaient plus du tout le temps pour s'investir dans des combinaisons, dans des créations de combinaisons qu'ils devaient répéter. Naïm, tu t'arrêtes si je me trompe, mais les gens avaient grandi, en fait, les enfants du Verti avaient grandi 10 ans après. Là, aujourd'hui, vous êtes à nouveau à vous mettre en team, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la vie, elle rattrape, hein. Ça, c'est sûr. Non, Hein. mais eux, déjà, ils sont tous matures. Tu les écoutes parler. Ouais, bien sûr. Et D'accord. puis, de toute manière, ici, il y a pas d'enfants. Tout le monde a au-dessus de. Ouais. Tu vois, avec des adultes. Oui, je vois. Mais même quand ils venaient d'arriver dans la culture, c'était déjà beaucoup plus mature que nous à l'époque. Tu vois, la nouvelle génération, ils sont déjà ils essaient déjà de conscientiser des choses, Oui, tu vois, oui. Tout à fait. nous, on vivait la vie comme des, je sais pas, des uluberlus, tu vois. On vivait notre life, tu vois, carrément, je me disais la dernière fois, comment c'est possible, j'ai fait autant de dates, j'ai rien filmé. C'est fou, aucune photo. Même pour dire, on était à l'ouest. Tu vois, on vivait le moment et c'est tout. Là où tu les vois maintenant, c'est un truc de fou. Ils réfléchissent à. Tout à l'heure, j'ai entendu quoi? Ouais, mais si c'est un OG, hein, moi, j'en avais rien à foutre, moi. OG pour OG, tu vas te lever. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu vois, et je me disais, putain, ça aurait été dommage si moi, j'aurais été de cette génération-là et je crois que je me serais embrouillé avec trop de OG. Parce que je me dis, mais attends, comment ça? Comment ça? Quand je vais dans le break, quand je vais dans n'importe quelle danse où il y a des battles, le 1000%, il a été créé par, en plus, il y a un des créateurs qui est là. Il a été créé pour pas qu'il y ait de violence et qu'on règle ça en danse, tu vois. Donc, pourquoi moi, j'aurais pas le droit, puisqu'il m'a manqué de respect. C'est comme Elsa, j'étais pas là, mais je dis, mais c'est bien. Je sais pas quelle est raison ou tort, mais c'est bien. Comme ça, les mecs, ils vont avoir peur un peu quand ils jugent. C'est pas parce que tu as le statut de OG qu'il faut que tu te dises, je suis intouchable. Exactement. Si un OG vient, il veut te lever, tu te lèves et tu danses. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de. Attends, il y a Jadot qui veut parler. Vas-y, Jadot. Pardon. J'ai une revendication qui est en lien avec ce qu'a dit Naïm. En fait, ici, en France, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en vrai, il n'y a pas, dans les mêmes on dit New G, mais il n'y a pas beaucoup de vrais jeunes. Et le côté un peu de se dire, je m'en fous, je fais les choses spontanément, en fait, ça va avec un âge.
Je sais que je peux avoir plus ce genre de tempérament, mais parce que moi, j'ai commencé l'électro, j'avais 16 ans et maintenant j'ai 20 ans. Donc, c'est l'âge où tu fais des trucs un peu comme ça. Et moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais allée en Russie, c'est que les Mayak, les PJ, les tout ça, elles ont, les Agatha, elles ont entre 14 et 20 ans. Ouais. Et en vrai, par exemple, là, en France, les seuls actifs dans les battles qui sont jeunes, c'est Dijo et moi. Et donc, faut aussi penser à ça que même si on veut prolonger la génération, etc., nos Newji, ils ont déjà 25 ans passés, voire 30 ans presque. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, les gars, il n'y a rien. Hein. Mais c'est vrai, il y a une énorme différence. C'est pas la même mentale, tu vois. Donc, forcément, je pense aussi ça joue le côté spontané et le côté on fait les choses sans réfléchir, ça va avec un âge. Que Dijo et moi, on peut plus facilement être fougueux dans ce côté-là que quand tu as 29 ans. Enfin, je sais pas, j'ai pas 29 ans, mais. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait juste. Ouais, on voit très bien. Tout à fait juste. En tout cas, moi, j'y ai réfléchi. Par exemple, là, j'ai donné des cours à Melun avec des petites qui ont genre 14, 15 ans. Et je me suis dit, il faut que je continue à aller voir, etc. Parce que je me dis, en vrai, c'est plus des filles comme ça de 15 ans, 14 qui pourront faire des trucs dans l'électro dans l'avenir que quelqu'un qui est chaud maintenant, mais il a déjà presque 30 ans. Et après, il y aura les trucs d'enfants, tout ça. Là. Voilà. Et en Russie, par exemple. Justement, ça, c'est le combat d'après. Hein. Le vrai combat d'après, c'est est-ce que tu arrives à rester connecté avec, malgré que tu vives de la danse, hein, est-ce que tu arrives à rester connecté avec la culture que tu aimes, malgré les combats de la vie, tu vois? Bah oui, parce qu'en vrai, il y a des gens qui sont pas. Enfin, même si tu as 29 ans, 30 ans, t'en as qui sont pas. Qui vivent de la danse et qui continuent aussi à faire, même s'ils ont des enfants, qui continuent aussi à vivre de la danse, à vivre de leur passion, à faire des battles. En vrai, je pense que ça dépend de chaque vie, la vie de chacun, en fait. Ça dépend des objectifs de chacun, je pense. Ouais. Mais ça reste complexe. Exemple, Quoi, Tombi et Lindsay dans le C'est hip-hop. la norme. Ouais, de ouf. De ouf, comme Tombi et Lindsay. Excusez-moi. Nas, si on était en politique, tu aurais eu ton temps de parole. Je suis mais là, on ne l'est pas, là. Vas-y. Je tenais à dire, parce que, alors, je peux manquer de respect à personne, hein, vraiment pas. Mais je comprends pas. Enfin, oui, il y a ce truc-là de vivre de la danse, mais je trouve d'abord qu'un coup, et d'ailleurs, je vais en profiter pour que ce soit le truc un peu la dernière question qu'elle avait dit. C'est des conseils que je peux te donner pour un crew qui veulent faire des crews et tout. Déjà, je dirais que ce soit des amis. Des amis, alors que je tire sur personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce truc d'amitié, qu'on se sente en mode ah, toi, t'es mon frérot. Et qu'il y ait ça, et surtout qu'il y ait une espèce de discipline et d'organisation, dans le sens où c'est pas une question de ouais, qui vit de la danse, qui fait quoi, c'est une question de temps. Et je vais prendre l'exemple encore une fois de la Dirty Vision. Moi, je suis très proche d'eux et là, je me rappellerai toute ma vie. Dès que Rejak il a gagné le crew vs crew, le lendemain matin, il s'est réveillé 8h. Il a allumé son ordi et il a recommencé à taffer parce que je crois que c'est un espèce d'ingénieur informatique et tout. Et il y avait ce truc-là et il commence à me parler. Il me dit ouais, moi je suis ingénieur informatique et tout. Moi, j'ai rien à voir avec la danse et tout. Et c'est des mecs en fait qui entre guillemets qui ont la vie normale, mais qui arrivent à trouver le temps et qui arrivent à trouver leur temps en mode ok, là en fait moi je suis là pour gagner le LRC. Et je veux pas que. Oui, je vais rebondir sur les conseils et tout. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de définir vos objectifs. Et si tout le monde a les mêmes objectifs, peu importe la vie de chacun, peu importe ce que vous faites à côté, si vous avez les mêmes objectifs et que vous allez vers le même endroit, le reste c'est carré, genre en vrai. C'est grave du secondaire. Et pour les autres tips, tu m'as touché dessus, mec. Pour les autres je dirais la bienveillance, mais quand je dis bienveillance, c'est pas être gentil, se caresser dans le sens du poil. C'est justement savoir qu'entre nous, on a tellement confiance entre nous que si demain j'attrape Nas et je lui dis hey, t'as dansé là, c'était claqué, parce qu'il sait que c'est parce qu'il peut faire mieux et que je vais le booster dans ça. Donc cette bienveillance et cette franchise qu'on a entre nous. L'amour vache. Ouais, voilà, c'est hyper important. Genre, Sarkan, on dit, ouais, ben là, ouais, c'était pas ouf, mon ref, vas-y, continue. Ben, on va se le dire parce qu'en fait, on sait que, justement, on veut grandir ensemble, on veut mûrir ensemble. Mais ça, je trouve que c'est aussi hyper important, en vrai. Genre, on va pas juste aller dans le sens pour se faire plaisir. Parce qu'en vrai, ça veut dire que dans le fond, on veut pas le bien de notre ref.
Et nous, on veut vraiment genre, se pousser à un point où genre, en fait, genre, on sait ce qu'on voit dans chacun et on veut trouver ce truc-là. Donc ça, c'est hyper important pour nous aussi, cette bienveillance, dans le sens où, genre, en fait, je sais que s'il me dit un truc, je sais que c'est même pas pour me casser ou pour autre, c'est parce que derrière, il sait qu'il veut que je sois là, en fait. Et ça, c'est Pour ne hyper pas important. perdre de temps, il faut aller plus vite. Pour aller C'est plus vite. exactement C'est ça, beau ce que genre, tu dis. faut C'est pas beau. attraper et dire, tu sais, non, non, c'est, Ouais. hey, gros frère, voilà, Ça ça, fait faut plaisir. qu'on bosse, ok, vas-y, c'est carré. Et on avance comme ça. Ouais. Si je Les peux filles, rajouter, si je peux on rajouter arrive à un truc. on arrive à 3 heures de live, là, il va falloir... Je me dépêche, attendez, je me dépêche. Vas-y, Didio. Merci. Non, en vrai, moi, si je peux apporter des conseils, en vrai, je vais peut-être répéter ce que j'ai déjà dit au début, mais surtout pour les amoureux de la culture, enfin, je pense qu'on l'est tous, mais genre, quand tu es amoureux, enfin, je parle à mon nom, mais quand je suis amoureux de la culture, j'ai envie d'être activiste dedans, j'ai envie de la faire vivre, j'ai envie d'accomplir des trucs dans cette culture. Et en fait, comme j'ai dit au début, et je le répète du coup, mais il y a un truc où je sais que les ambitions que j'ai dans cette culture et que j'ai envie de faire, je peux plus facilement les faire et faire des choses encore plus loin que ce que j'imagine avec mon crew, justement. Et qu'en soit, si vous avez des objectifs grands dans la culture, que ce soit en termes de battle, d'organisation, de quoi que ce soit, en soi, le crew, ça peut juste être un truc qui vous aide à aller plus loin et à atteindre ce que vous allez faire aussi, en soi. C'est sûr, ça demande beaucoup de temps, etc. et tout. Mais Je suis carrément d'accord avec toi, Didio, parce qu'en fait, vous ne devez pas être uniquement des consommateurs de la culture, vous devez aussi Ouais, être de ouf. des acteurs Oui, c'est ça, c'est ça. activistes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu montes ton crew, tu as ton bateau. Ouais. T'es pas à Ouais, l'eau. Tu vois, c'est quand ça. t'as pas ton bateau, tu es dans l'eau tout seul. Mm. Tu nages. Et tu croises des gens. Salut, ça va? Tu vas bien? Non, mais. Et tu croises tu croises des bateaux de temps en temps. Non, je déconne. Ok. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, de ouf, elle est bien. Là, j'ai envie de jeter un pavé dans la mare. Je t'ai dit, est-ce que ça leur fait Ah. chier que des OG fassent encore des battles? Putain, j'étais en train de poser cette question. Attendez, non, mais. Doucement. Naïd et moi, on est en Bluetooth. On est en Doucement. Bluetooth. On laisse la parole au New G, au Arrête, Olivier, et on termine sur la question qu'on a posée. Vas-y. Je peux dire deux choses? Vas-y. Ouais. Du coup, la question, c'est par rapport au conseil qu'on a donné alors avec notre petite expérience. Moi, le conseil que j'aurais donné, c'est qu'il ne faut pas non plus se précipiter à créer un groupe, parce que c'est vraiment génial de vivre ça. Mais il faut attendre de savoir de qui tu veux t'entourer. Et si tu sens qu'il y a une personne qui peut être une galère C'est ce qu'a dit Jadou, hein. dans cette aventure-là, vaut mieux pas y aller. Je me perds un peu dans ce que je dis. Non, ça a déjà été dit à peu près. Dès la création du crew, je pense que c'est bien d'avoir un vrai objectif, un gros objectif, pour pas que la hype de la création du crew elle redescende et que ça se capte une fois toutes les 3 semaines et oh bah les gars on se fait un training mais voilà, il n'y a rien de trop derrière. Ouais, je pense que du coup Mosaïque comme nous, on a eu le truc de l'idée de créer le crew, ça allait avec le LRC 2025 et du coup direct ça nous a galvanisé. On s'est dit en plus faut se préparer de fou pour un événement comme ça, donc c'était nickel. On était obligé de se capter souvent et de construire une dynamique. Donc voilà, même si il n'y a pas un objectif de battle, il faut au moins se foutre un objectif dès le début, sinon la hype va redescendre. Mais vous avez un sacré courage, je vous le dis, parce que, je le répète, et After Hours l'a dit tout à l'heure, l'objectif, après je laisse la place à Brume qui veut Il y avait absolument Brume parler qui voulait forcément, parler. c'est qu'en fait, effectivement, vous avez un sacré courage, parce que juste avoir l'objectif du LRC qui est dans très très longtemps, faire ses combis, ses machins, il faut avoir un sacré courage sur du long terme. Bravo à vous. Mais est-ce qu'ils comprennent pourquoi tu dis ça? Attends, Naïm, il y a Brume, Brume qui veut parler. Il y a Brume qui veut parler. Brume, remets ton micro. Ah ouais, c'est très organisé ce live-là. J'ai compris, on va vous laisser les filles. Non, mais. C'est très... Toi, tu fermes ta bouche. Toi, T'arrives à la fin. tu te tais, c'est à toi de parler. Non, je rigole, j'arrête. Ah, voilà. Ah, Je Brume, sais c'est pas à si on Brume de m'entend parler. parce que en fait j'ai un problème d'écran, je sais pas pourquoi c'est noir, donc je sais pas si mon micro marche. Bienvenue au club, Ah j'ai la ok, même. t'es frisé, mais t'inquiète, ça Oui. m'entend. Je crois que c'est Brume qui avait la parole, hein, il me semble. T'inquiète, je vais te répondre. En gros, moi je dirais pour le fait de donner des conseils, moi je dirais il faut pas se foutre la pression de ouf sur putain là il y a des crews qui s'installent,
En fait, faut pas se mettre la pression de il y a des crews qui arrivent, du coup, nous aussi, il faut qu'on fasse notre crew, machin. En fait, juste tranquille, juste suivez le flow que vous avez avec les gens qui vous entourent. Et en fait, ça se fait naturellement. Si t'as des potes qui sont dans la même vibe que toi, bah en fait, forcément, les choses, elles vont se faire. Voilà. Vraiment, c'est un truc qui se réfléchit pas. Enfin, il n'y a pas Ouais, de. ouais. un Demain, truc- je te le. Voilà, C'est ça se c'est fait. Brume qui parlait? C'est Brume qui parlait, hein? Ouais, c'est moi qui. Oui, elle a. Eh, Brume, demain, je te lance un Merci, Brume, Vertifight. pardon. Demain, je lance un Vertifight avec 10 000 € à la clé en prize money. Tu crois pas que personne va se précipiter en gros? Ah, voilà. Mais si, mais en fait, mais bien sûr, mais est-ce que du coup, ce sera sincère? Ah, ça, c'est autre chose. Ah, je vais. Mais les Ça gens va ils peuvent faire des En fait, moi, je Ça m'en va fous. aller faire des Moi, croix Taylor là, et tout. c'est pas la question de. En fait, le but, c'est de créer un crew sur le long terme aussi. Oui. Forcément, si tu fais des battles de 10K tous les mois, bah oui, forcément, les crews, ils vont devenir sincères au bout d'un moment parce que ça va se créer et ça va se former. Et au fur et à mesure du temps, bah si tu as 10K tous les mois, forcément, ça va se faire. Mais en fait, si tu as le but, justement, pour moi, d'un crew sincère, c'est si tu fais des battles à 0K, qui sera là? C'est ça la priorité. Qui est là pour l'amour de la danse? Qui est là pour l'amour de la. Mais c'est même pas la question en plus de base, mais bref, je m'éparpille. Mais vraiment, pour moi, juste go with the flow. Genre, juste si tu veux faire un. Genre, juste si t'es avec des gens que t'aimes bien et qui t'entourent, genre, les choses, elles vont se faire. Et sinon, pour te répondre, Naïm, par rapport aux OG qui dansent en battle, bah, moi, de mon point de vue, perso, je suis contente parce que ça donne des objectifs et ça. Enfin, c'est toujours cool de. Par exemple, je pense à Jado Phil Frapp. En fait, ce battle, il était grave bien. Parce que, en fait, ça pimente le truc. Tu te dis, ah putain, en fait, ça fait des outsiders, ça fait des. Enfin, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir des battles comme ça. Et en vrai, j'aurais la flemme de voir que des battles New G, Middle G. Enfin, ce serait pas. Et surtout qu'un jour, tu finis par les battre, les OG. Voilà. Merci, Jade. Ah oui, Ah, ça fait 3 heures, les amis, là. Va falloir couper, là. Voilà, j'ai fini. Bonne soirée. Ah, reste avec nous encore, attends. Non, mais voilà, c'était mon petit mot de la fin, quoi. Mes dernières paroles. Juliette, Ellie, Noé, on va finir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin aussi? Parce que c'est vous qui avez quand même construit le live aujourd'hui, hein. Entièrement. Noémie, tu voulais. Non, mais merci en tout cas C'est pour. lourd, c'était mieux organisé. Excusez-moi, j'ai un mot de fin. C'était lourd, c'était Aïe, lourd, c'était mieux vas-y. organisé. J'ai un mot de la fin. Non, Non, Allez regarder la story d'Ayoub Gara. Non, Nas. Voilà. C'est l'électro qu'on aime. C'est l'électro qu'on aime. Avant que je laisse avant de vu, laisser du la coup. place, je vais laisser la place à Ellie, Juliette et à Noé qui ont construit ce débat aujourd'hui, parce que je voulais vraiment être en retrait. Juste le. Tu vois, Juliette, je t'ai dit c'était carré. Ouais, grave. Juste pour info, le 3 mai, je reçois, si tout va bien, le 3 mai, on reçoit Spock, Maestro et Jacques Error, donc la SMDB, pour qu'on parle du Milky Way. Et on va revenir sur le battle RK contre SMDB, qui a vraiment été un gros battle, qui a beaucoup marqué. Ensuite, le prochain live, ça sera sur l'histoire du Vertifight et tout ce qu'on a vécu pendant le Vertifight, donc avec les anecdotes et tout ça. Et ensuite, on va aussi parler avec les organisateurs de toute la France. Enfin, il y a encore pas mal de sujets en fait à traiter en réalité. Donc c'est cool. Ouais. Ok. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci, ça fait trop plaisir de voir toutes les dynamiques. Merci. Ouais, c'est cool. Merci à vous, c'était trop Je vais chouette. faire le signe, mais il est là avec le cœur. Et merci à Stédie de donner la parole aussi au Nudji, c'est cool. Merci à Stédie de donner la parole au Nudji. À la Nudji. Les invités sur tous les sujets, pas que sur les sujets Nudji. Les invités sur les sujets culture. Ouais, bah voilà, vous m'avez comprise. Bon, bah écoutez, bravo à tous, Merci bravo à toutes. beaucoup tout le monde. On se voit pour une À prochaine. bientôt. Allez, on arrête de dire. À très vite. Dans À cette très vite. communauté merveilleuse. Bye. Bye bye. Allez.